Mais d'avoir pour moi des enfants, ça me permet de dire, OK, mais dans le fond, faut que ça avance, faut que ça marche, nos affaires. Là. Tu sais, j'ai du monde à qui je dois quelque chose à la maison. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Marc-Antoine Paquet, cofondateur chez Lexia, une plateforme d'achat et de vente de livres scolaires, et Evelia, leur plus récente plateforme de gestion événementielle. On parle de comment gérer des pivots, autant dans sa business que dans son rôle de co-founder, de produits. On parle de bootstrapping, de servir une audience étudiant, d'avoir un modèle d'affaires hybride qui mixe du produit numérique avec du média, mais aussi des produits physiques. Puis à travers tout ça, on rit sur un moyen temps. Alright, on passe au show. Let's go! Il semble qu'on est quand même plus facile. J'suis grateful pour ma life, j'suis grateful pour ma vie. Ouais, c'est quand je vois le bail qui se passe aux nouvelles. J'me dis qu'on n'est pas périssé de mon univers, mais semble qu'on est posé. Marc-Antoine Paquet, bienvenue sur Ça se passe. Merci. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, man. Je suis content qu'on ait du one-on-one. Absolument. Merci d'avoir fait la route dans les contrées éloignées et la Rive-Sud de Québec. J'aime ça commencer le pod en parlant de comment on s'est connus. Ouais. Fait que je vais te laisser répondre en premier parce que tu sais, on a comme un historique, là, fait qu'il y a comme du jus ici, là, mais ouais, comment on s'est connus? Ben, legit chez Spectrum. Ouais. Quand tu travaillais chez Snip. Ouais. Moi, j'ai comme un vague souvenir de toi avec ta camisole, genre, pis tes tatous. Genre, à l'îlot central, pendant que nous, on dînait, genre. Ah ouais. Puis, c'était juste pointé, genre, puis... Tu ne l'as pas dit directement, mais tu t'as demandé on était qui, nous autres, là, les petits gars avec la chemise, tu sais. Ben, C'est ça que tu nous appelais les preppies. Ouais, exact, c'est ça. Au début, je me rappelle, je vous avais vu passer, tu sais, sortir, puis là, j'étais... Ouais, Qui eux autres? Ils sont donc bien mis, tu sais. Ils sont donc bien beaux, propres. Ils sont jeunes. Genre, c'est qui les jeunes prep? Puis c'est là qu'ils m'avaient dit, c'est des étudiants finissants, mais tu sais, ils se lancent une business, Lexia, puis tout ça. J'étais comme, ça marchera jamais, cette affaire-là. Mais tu sais, j'étais comme dans une période de ma vie aussi où je pense que j'étais moins... on dirait que l'aspect genre punk ou genre rebelle de faire de la start-up puis d'être... hors norme, tu sais, ça me définissait plus dans ma petite tête de linotte, là. Fait que genre, je pense que j'étais moins ouvert que j'ai été aujourd'hui. Non, mais on a gagné ta confiance quand même. Vite, quand même. Ouais. Il y a comme eu un fit vraiment qui s'est installé, tu sais. Ouais. Avec Jean-Michel, ton ami puis ton co-founder de Lexia. Ouais. D'ailleurs, si le monde veut aller écouter, c'était l'épisode 34 en 2023, man. Ça fait déjà un 2 ans. Ouais. Avec Jean-Michel qui parle beaucoup de l'histoire de Lexia aussi. Ouais. Mais ouais, pour le monde qui ne te connaisse pas, toi, Marc-Antoine, tu me ferais-tu un mini recap de tes qui, ton profil, ça ressemble à quoi? Chez Lexia ou en général? En général. OK. Un gars de Québec. Je viens d'ici, toujours habité à Québec. Classique, bac en administration à l'Université Laval. Ouais. Chez Lexia, je suis plus le genre de gars qui s'occupe... Mais pas plus le genre de gars. Je suis le gars qui s'occupe... je suis le gars qui s'occupe du produit, tu sais, qui est vraiment plus produit, opération, vraiment genre... tout ce qui est créatif. C'est ça, t'as un œil, t'as une fibre créative puis un œil esthétique, design quand même. Vraiment. C'est drôle parce que j'ai déjà fait des dessins, genre. Ah. Mon père, parenthèse, je sais pas pourquoi je parle de ça. Récemment ou? Ben, mettons, pour les 50 ans, mon père, j'ai fait genre un portrait de lui, en noir et blanc, genre. Voyons. Puis là, tout ça pour dire que mon père m'a toujours dit, tu devrais aller en dessin, genre. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie en dessiné, genre? Mais... Tu pourrais être sur la petite allée, là, dans le Vieux-Québec, là. Qu'est-ce que tu fais des dessins? Non, mais j'aurais dû l'écouter, j'aurais dû faire un bac en design de produits ou un bac en design graphique, tu sais. Puis ça m'aurait vraiment apporté live, là. Vraiment. Mais ce qui est hot avec la business, c'est justement ça. C'est qu'il y a tellement de dimensions ce que tu peux ajouter de la valeur que toutes tes fibres un peu edgy ou whatever, tu peux les canaliser là-dedans comme entrepreneur. Puis vu que c'est toi qui as build ta business, à un moment donné, tu décides sur quoi tu veux travailler. C'est ça, exact. Puis tu n'as pas le choix de passer à travers. Ouais, OK. Fait que pour le monde qui ne savent pas c'est quoi Lexia et aussi Evelia, qui est la nouvelle plateforme, nouvelle. Ça fait combien de temps, Evelia? 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. Explique-moi elevator pitch de Lexia puis de Evelia ensuite. Ouais. Lexia, dans le fond, c'est une plateforme pour faciliter l'achat et la vente de livres sur les campus universitaires collégiaux. Puis Evelia, dans le fond, c'est une billetterie événementielle conçue spécifiquement, mettons, dans un contexte académique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que
Lexia, oui, c'est les livres. Evelia, oui, c'est les événements, mais on crée un écosystème, dans le fond, pour alléger la vie de l'étudiant sous toutes ses formes. Là. Fait que simplifier sa vie au niveau financier, temps, sauver du temps, économiser de l'argent, dans le fond. Ouais. Fait qu'on crée des outils qui vont venir répondre à cette mission-là, mettons, initiale. Ouais, c'est bon. C'est plus qu'une plateforme transactionnelle. C'est plus qu'une plateforme d'événements. C'est comme une mission qui... En fait, une affaire qui est vraiment cool avec vous autres aussi, c'est la quantité, mettons, de contenu, de concours, de trucs que vous avez créés qui est comme... Vous avez fait une brand qui a genre généré une audience. C'est plus que juste, mettons, des plateformes technologiques. Exact. Parce qu'on s'entend, là, genre une plateforme de livres, c'est à chier, là. Non, mais c'est vrai, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une idée de génie, tu sais. Tu l'as dit tantôt, genre, Lexia, ça marchera pas, tu sais. Mais Georges chez Spectrum avait la même opinion de nous, là. Jusqu'à temps qu'on fasse des ventes, tu sais. Puis qu'on se bootstrap pour vrai, tu sais. Mais l'idée d'une plateforme de livres, tout le monde l'a eu en sortant de l'université, là. Je te feel. Mais c'est comme tu as dit, c'est ce qu'on a fait avec, puis c'est pas pour rien qu'on l'a pas appelé genre Livres usagés Québec, genre. on l'a appelé Lexia pour pouvoir créer un brand, puis c'est ça qui nous différencie, puis c'est ce qui fait qu'on est encore en vie live. 100%. Puis ça fait combien de temps? On s'est incorporé en 2017. 2017. Fait que, mettons, on a lancé... mettons, on dit 2018, ça fait genre 7 ans. OK. Ouais. Mais l'idée, là, tout ça... 2017. OK. Ouais. OK. Je pensais que c'était avant ça, quasiment, man. Non, ça fait un petit peu... Puis là, fais-moi un portrait. C'est-tu la même compagnie? C'est-tu deux compagnies différentes? Lexia, Evelia? C'est une sous l'autre, mais Evelia n'est pas incorporée, mettons. C'est ça. Fait que c'est vraiment une marque et un produit qui est runné par votre corp. Qui est annexé par... sous Lexia, dans le fond. Sous la corp. Ouais. OK, c'est bon. Parfait. Fais-moi un portrait numérique un peu, là, genre lance-moi une couple de chiffres juste pour que j'aie une idée de l'ampleur, de l'échelle de la compagnie. Ouais, ben mettons en termes de... Tu sais, nous, on est une petite équipe. On est 4. Fait que il y a moi, GM, qui est justement déjà passé au pod. Il y a Marie, puis il y a Max. Okay. On a toutes des forces complémentaires. Max, c'est genre... c'est le CTO, dans le fond. Fait que c'est tout lui qui s'occupe de la stack au grand complet. Nice. GM s'occupe du marketing, des ventes, puis évidemment des trucs admin, là, mais je veux dire, c'est lui la tête croissance. Puis moi, je suis comme le chef de produit, mettons, le chef d'orchestre au niveau du produit. Je me suis mis à faire du design, là, malgré moi. Là, c'est pour ça qu'on parlait tantôt. Mais tu sais, à chaque fois qu'on lance un produit, qu'on veut faire de quoi, c'est tout moi qui ai le design, mettons, à 100%. Nice. Fait que je suis comme un peu imposteur dans cette chaise-là, mais parce que j'ai aucun background, j'ai tout appris sur le tas, mais bon, à date, ça se passe bien. Là. Puis Marie qui s'occupe vraiment avec GM du marketing. OK. Fait que. OK. Puis. Vous avez déjà été plus que ça, right? On était 5 à un moment. Je pense que vous avez eu du staff comme ponctuel là, ou temporaire, des fois des étudiants justement. Dans les rentrées, là, évidemment, parce qu'on expédie les livres. Là, genre, on voulait pas le faire nous autres à l'interne. Fait que dans les rentrées, on peut monter peut-être une 12, mettons. Là. Wow, OK. Mais tu sais, c'est du monde qui reste là 3 semaines. Là. Fait que, je les considère pas comme des employés. Non, c'est ça. Plus full-time, on est 4. Ouais. Puis vous avez financé ça comment? On s'est bootstrap vraiment jour 1 là, avec des ventes avec des clients. Même de la pré-vente, si je me rappelle pré-vente. bien. Oui, exact. Ouais, on a pris... Georges nous a dit, les gars, financez-vous pour 100 000 puis on embarque. Fait que c'est comme, là, OK, comment Georges, on fait pour ça? le monde qui le connaisse peut-être pas, là, j'ai un bon épisode avec lui puis tout, mais Georges Saad, c'était un des cofondateurs de Spectrum. Exact. Tu sais encore. Oui, ben oui. Last I checked. C'est un grand Manitou libanais qui a inspiré beaucoup de jeunes entrepreneurs, dont moi, dont toi. Non, moi, Puis Spectrum, boîte de développement logiciel à Québec, dans laquelle Snipcart a été incubé, mais qui a aussi collaboré puis partner up avec des startups. Exact. Comme Lexia. Comme nous. Mais nous, ils ont pris des parts. Là. C'est ça, exact. Fait que vous, c'était comme votre bras technologique au départ 100%. parce que vous étiez juste tout GM. Oui, parce que l'idée initiale, on s'entend, c'est de trouver un troisième founder ou que tu sois deux, mais qu'il y en a un qui est admin puis l'autre qui est dev, tu sais. Mm-hmm. Mais ça, on n'a pas été capable de trouver. Dans vos rangs de chumette en admin, il n'y avait pas de un dev caché derrière un beau polo. Ça aurait été le best, hein? C'est sûr que ça peut être vraiment nice parce que tout le labor, le travail de construire
créer la plateforme technologique est gratis, entre guillemets. Mais la personne, c'est aussi un risque. C'est-à-dire que, genre. Peut-être pas. Ça peut pas être bon. C'est ça. Genre, ça peut. Tu peux avoir du beef avec ton co-actionnaire après 2-3 ans, puis les incentives peuvent devenir mal alignés, puis finalement, c'est un chiard là, qui te coûte plus cher plus long. Complètement. Plus loin. Fait. Ouais. Fait que, tu sais, en tout cas, Max, on l'a rentré. Tu sais, Max est actionnaire avec nous maintenant. Ouais. Fait que Max s'occupe de la stack, mais là, maintenant, il fait partie dans le bateau, là, officiellement. Là. Ouais, c'est cool. Parce que lui, c'était votre première embauche technique. 100%. Parce que vous aviez eu le partenaire technologique qui était Spectrum pendant longtemps. Ouais. Puis là, un moment donné, ce gars-là, il apparaît. Parlons-en un peu de ce côté-là. Ouais. Il apparaît comment, lui, dans le décor? Mise en relation, il y avait un ami de mon frère qui qui est venu travailler avec nous. Okay. Il est venu faire je me souviens plus si c'était un stage ou un temps plein. Là. Bref, il est venu travailler pendant une courte période de temps. C'était moins qu'un an, là, en tout cas. Puis lui, il connaissait Max. OK. De par sa blonde. Bref, mise en relation vraiment indirecte. Là. Mm-hmm. Puis fit personnel, valeurs humaines, comme... Check. Ça s'est fait... Ouais, ça s'est comme tout fait naturellement. Puis des devs comme Max... Tu sais, t'en as côtoyé, les devs, là? Mm-hmm. Genre, il y a comme un stéréotype d'un dev, là. Ouais. Mais c'est pas un de ces stéréotypes-là, tu sais. Mm-hmm. Un gars très sportif. Je sais pas, c'est un fit vraiment naturel. Il est plus jeune que vous autres? Ouais. En ce moment, il y a 25. Puis toi puis Jam, vous avez? On va avoir 30 ans. Là. Jam vient d'avoir 30 ans, mais on va tourner le coin là. Bienvenue dans le club. Ouais, c'est ça. All right. Fait en termes de scale, mettons, d'ampleur, Lexia et maintenant Evelia, ça a touché combien d'étudiants, d'écoles? Tu sais, donne-moi une coupe de... Ben, mettons, en termes de... Puis tu parlais de chiffres tantôt, là. Je suis comme pas... On a stické sur les employés, mais c'est parfait. On revient, mais en termes de trafic... Lexia par année, c'est à peu près 200 quelques mille utilisateurs qui se présentent sur Lexia. Calisse quand même. Puis Evelia, en moins d'un an, c'était comme plus de 300 000 personnes. Fait que ça génère du gros monde. C'est plus top du funnel comme besoin, genre de participer à des événements. Tous les étudiants veulent aller au party de leur fac. Fait que c'est comme... En tout cas, je peux pas considérer ça comme un besoin essentiel, mais ben, man, quand c'est de la socialisation. Ton identité se fait aussi avec qui tu fricotes, ce à quoi tu participes. Fait que, absolument. L'université puis l'école, man, là, c'est pas juste à propos d'apprendre des affaires. Là. Non, c'est juste le réseau de contacts. Ouais, c'est ça. Ouais. Beaucoup. Puis, tu sais, le monde va dans les événements surtout pour les contacts, puis les amis, puis tout. Mais fait qu'en tout, là, mettons, nos outils génèrent quand même du cool trafic. Puis dans une année, tu sais, avec toutes nos initiatives, tu parlais de concours, tu parlais de... je pense qu'en termes d'étudiants rejoints de mémoire, c'est un petit peu plus que 2 millions, tu sais. OK. Profil, cool. Là. Fait que, tu sais, on touche quand même un bon trafic au niveau étudiant. Mais là, l'affaire qui est spéciale ou spécifique avec vous autres, c'est que vous visez des étudiants, puis t'es pas étudiant ad vitam aeternam, right? Genre, fait il y a comme un churn, entre guillemets, de built-in dans le modèle d'affaires où est-ce que ces étudiants-là, si tu vois bien, vont graduer. Ben oui. Et à un moment donné, ne plus être étudiant, donc ne plus correspondre, I guess, à votre cible. Comment vous avez dealé avec ça? C'est-tu tough? Ben, tu sais, on s'entend, là, tu sais, quand le monde... au début, ce qu'on faisait avec Lexia, c'est que les portails étaient à l'image des écoles. Fait que là, le monde se connectait avec leur courriel d'école, d'institution. Fait que mon @Sherbrooke, mettons. Genre, okay. Exact. Mais quand tu finis l'Uni, là, ta boîte courriel de Sherbrooke, là, tu t'entoches, là, genre c'est fini. Là. Exact. Fait que tu perds, toi, comme provider, tu perds le lien. Instantané. La com, ouais. Fait que là, ce qu'on s'est mis à faire, c'est plus... avec le courriel perso, parce que d'un, ils répondent plus, mais qu'on est capable de leur pousser du contenu plus longtemps. Ouais. Puis on tombe pas dans les spams aussi. Fait que dans les écoles, ben... Ça, c'est un choix de UX que vous avez fait à un moment donné, de genre, check, avez-vous généralisé le portail au complet, puis c'est peu importe l'académie dont tu viens, tu prends ton courriel perso pour te login, genre?
Ouais, exact. Mais ça l'a, tu sais, on n'a pas parlé, mais ça l'a vraiment changé. Là. Je me souviens plus dans le pod si JM en a parlé, mais. Pas grave, vas-y. Ouais. Tu sais, à la base, là, Lexia, c'était censé être un SaaS. C'était ça l'objectif. Là. Genre, on met des licences, puis genre, les écoles, ils payent les licences pour offrir le service. Exact. Fait que la façon dont on l'a monté, c'était comme chaque école a son portail à son image, puis tout. Fait que là, la façon de se connecter pour valider que tu étais un étudiant, c'était avec ton courriel universitaire. Got it. Mais là, quand que le modèle SaaS est complètement tombé à l'eau, puis qu'on est tombé plus une entreprise opérationnelle, ben là, le concept de se dire, ben là, on le fait par campus, il valait plus tant la peine que ça, tu sais. Fait que, tout ça pour dire qu'on a comme revu tout ce qui est login, puis genre, comment t'accèdes à... Puis comment qu'on valide que t'es bel et bien un étudiant. Tu sais, faut quand même que tu valides avec ton courriel d'université, mais ton courriel pour te loguer, c'est ton courriel perso. Ouais. Fait que c'est avec ça qu'on communique avec toi sur tout plein de façons, là, quand t'as réservé ton billet, peu importe quoi, là, tu sais. OK. Là, t'as dit de quoi qui m'intéresse beaucoup. T'as dit quand le modèle SaaS est tombé à l'eau. Ouais. Pourquoi votre vision d'un modèle d'affaires SaaS n'a pas fonctionné? C'était juste... Comment je peux dire ça? Notre client... Tu sais, on s'est bootstrappé avec nos propres clients. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces clients-là étaient prêts à payer une fois pour un service comme ça plutôt que de le faire développer par une agence, genre. Tu sais, puis on s'entend, Lexia, à la base, dans sa plus simple expression, c'est une plateforme de mise en relation pour des livres usagers. Là. C'était ça l'idée initiale, tu sais. Ouais. Fait que ce qu'on a vendu en bootstrap, c'était ce concept-là, tu sais. Mais genre, une fois on a mis ça, on voulait mettre ça dans d'autres universités, ben ces associations-là étaient pas prêts à payer le prix qu'on aurait aimé qu'ils payent pour que le modèle d'affaires fasse du sens. OK. Fait que là, on était comme, ben là, s'ils veulent pas payer X montant, ben, puis tu sais, on s'entend, des universités, il y a une limite, là. Genre, il n'y a pas une croissance d'université ou il n'y a pas une croissance de besoin, tu sais. Je me souviens plus combien d'universités au Canada ou genre en Amérique du Nord, mais ils augmentent pas, tu sais. Fait que si la licence marche pas, ben, il fallait trouver d'autres choses. Puis la pandémie est arrivée, puis on s'est mis à... On a eu l'opportunité de comme reprendre une coop sur un campus. OK. Puis on s'est mis à vendre des livres physiques, dans le fond. Comme... Des livres neufs. Des livres usagés et comme, sans dire tomber secondaire, mais la plateforme roule tout seul. Okay. Fait qu'on l'a juste laissé là, puis on s'est concentré sur le livre physique. Est-ce que vous avez essayé de capturer de la valeur sur les transactions de livres usagés aussi? Le faites-vous, ça, mettons? Non. Ça, c'est un choix business parce que il l'aurait fait sur Facebook. Il l'aurait fait genre... tu sais, pourquoi payer un... Tu sais, il faut vraiment ajouter de la grosse valeur pour justifier un frais. Puis, tu sais, mettons Airbnb, mais il charge un frais, mais il ajoute de la valeur. Tu sais, il y a des assurances, d'annulation. Tu comprends-tu? Il y a une panoplie de trucs qui viennent te protéger, mais le 20$ de ton livre, là, quand même que tu n'as pas acheté le bon, là, c'est toujours bien juste 20$ là, versus ton logement qui te coûte 5000$ pour 2 semaines à Los Angeles, mettons. Là. Non, je c'est un peu plus tannant, tu sais. C'est une cible, c'est une audience, disons, qui est plus sensible au prix aussi, je pense, 100%. Les étudiants. Exact. Puis la tâche d'acheter un manuel à l'école, pas nécessairement agréable, tu sais. c'est pas une dépense qu'ils ont nécessairement envie de faire aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ils sont comme tout le temps à reculons dans ce concept-là. Fait que, tu sais, c'est pas... OK. Fait que là, vous bougez vers les livres neufs et physiques, genre sur place, ça a été positif, ça, comme évolution, ou ça a été comme transitoire vers autre chose? Transitoire. OK. Ouais, je te dirais parce que entre toi et moi, c'est ce qui nous a permis de rester en vie, là. OK. Parce que le modèle qu'on avait de licence qui marchait plus, on faisait pas de code sur les ventes de livres, tu sais, sur les échanges de livres usagés. Comment qu'on faisait du cash? C'était où, là? Ouais. Ben, il a comme pivoté naturellement vers ça. Fait que là, on a comme grossi notre volume d'affaires, tu sais. Ouais. En reprenant des coops, genre? Ou ouais, exact. Okay. En ayant des mandats. Fait que là, on est même au niveau du secondaire. Puis, OK. Fait que c'est cool. Mais le potentiel de croissance, on s'entend encore une fois. On attend. Non seulement il est capé, mais on attend qu'une école nous choisisse comme fournisseur. Même si on fait du démarchage, mais je veux dire, c'est pas comme ça. Tu sais, genre, tu peux pas pousser la vente. Là. Quand ils sont prêts, tu sais. Okay. Fait qu'il y a des timings, tout ça pour dire que. Puis c'est pour ça Evelia est arrivé. C'était comme comment qu'on. Tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir une business qui peut scaler, mettons,
national, mais rapidement. OK. Parce que là, vous aviez été tanné un petit peu d'être limité, je pense, par les mécaniques de démarchage puis les modèles d'affaires qui étaient liés à livres usagés, même livres neufs dans des universités ou des cégeps. Ben, le concept de gérer une business avec des biens physiques, c'est pas quelque chose qui nous anime tant que ça, tu sais. Ouais, parce que pour revenir au Mais c'est pas que début, ça nous anime pas, c'est que on n'a pas étudié. C'est pas notre force, mettons. On n'a pas étudié là-dedans. Naturellement, nos forces en tant qu'entrepreneurs, ils se définissent pas par gérer les opérations de biens physiques, expédition, logistique, tous ces trucs-là. On n'a pas. On a des connaissances maintenant, mais c'était pas naturel comme d'autres, comme le marketing ou le brand ou le produit. Ouais. Exact, ouais. Parce qu'au début, ce que vous vouliez faire, c'était un SaaS. Exactement. Puis là, tu fast-forward à une couple d'années, puis Callis, je suis basically un Barnes & Noble. Là, exactement. Genre, non, mais c'est ça. J'ai un warehouse, puis je ship des fait. livres, puis j'ai des marges qui sont sur des produits physiques, donc plus minces que sur si t'en restes trop, mais t'as plus de profit. T'es fuck, toi. Ouais. Fait que, OK, mais en même temps, vous avez une énorme audience d'étudiants. Ouais. Fait que là, c'est-tu là qu'on commence à parler d'Evelia ou même de d'autres manières de monétiser? Ou comment tu vois ça? Ben, ouais, les deux vont ensemble, dans le fond, là. Puis surtout que Evelia, ça nous permet d'avoir... Tu sais, Lexia, c'est très saisonnier. Evelia, c'est plus sur l'année. Donne-moi un use case d'Evelia, là. Parce que, tu sais, on en a parlé, on a décrit brièvement c'était quoi, mais moi, je suis étudiant, pourquoi j'utilise Evelia? Genre, c'est quoi c'est quoi mon expérience? Ouais, sur Evelia, dans le fond, la façon que ça a été réfléchi, puis ça a été réfléchi avec les besoins qu'on avait ciblés avec les partenaires qui organisent des événements sur les campus. Genre les associations étudiantes, principalement. Parce que c'est eux qui font les parties, là, c'est pas l'admin, normalement. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait un gros problème au niveau de centralisation de l'information. Genre, si tu sais pas... Parce que là, en plus, il y a plus de monde en hybride, il y a plus de monde qui font l'université à la maison, mais qui veulent quand même connecter puis rencontrer du monde. Si tu suis pas ton asso sur Facebook, genre, si tu manques le post Instagram, ben, tu sais pas il est quand le party ou tu sais pas c'est quand le réseautage ou le 5 à 7 avec genre tel business qui vient parce que c'est donc pertinent pour ton parcours. OK. Puis, fait qu'il y a un côté vraiment user qui était vraiment un pain. Puis de l'autre côté, vraiment... Je dis beaucoup de fois vraiment, ça. C'est pas grave, ça. C'est vraiment pas grave. Parfait. L'organisateur, son plus gros problème, c'est que la façon ça marche dans les universités, c'est que t'as comme l'asso mère, t'as les assos facultaires, puis il y a des sous-comités. Fait que c'est très hiérarchique. Puis les assos mères ou les assos de faculté, selon l'institution, ils n'étaient pas capables, eux aussi, de centraliser la donnée de son camp, les événements, dans leur propre faculté. OK. Fait que ce qu'on s'est mis à faire, c'est de répertorier les événements par campus, par faculté. Fait que ça fait que quand l'étudiant il veut savoir ce qui se passe exactement à HEC, mettons, il va sur la page de l'asso de HEC. Il sait exactement ce qui se passe. Puis toutes les assos, ce que ça fait, c'est que l'asso facultaire ou l'asso mère peut gérer les sous-comités aussi. Fait que ça fait quoi un sous-comité, bro? C'est un genre de... Mettons, t'as l'asso d'admin, mettons. T'as l'asso de compta, de finance, de marketing. Toutes les branches possibles dans la faculté. Même chose en genre de médecine. T'as genre médecine dentaire, médecine de ci. Fait que là, dans le fond, puis chaque sous-comité se relaie à l'asso plus haut qu'eux, souvent pour des questions financières, compte de banque. Ils n'ont pas le staff, des fois, pour gérer des événements. Puis l'argent, dans le fond, souvent, c'est la plus grosse asso qui gère le concept financier. Got it. Puis souvent, ceux qui veulent créer des événements, ils ont besoin de demander à l'asso plus haut qu'eux de connecter, d'avoir un budget. Que les fonds s'en vont dans l'asso, là, puis ils se partagent. Fait que, bref, le concept de hiérarchie, puis de répertorier les événements, puis de tout mettre ça dans un même calendrier sans qu'il y ait à poster ça sur leur site web, ça vient vraiment simplifier au grand complet le concept. Puis il n'y avait aucune plateforme qui centralisait ça de cette façon-là. Fait que dans le fond, si je comprends bien, je vais essayer de résumer de mon point de vue. Vas-y. T'as des événements qui se produisent.
à droite, à gauche, qui ont de la valeur pour deux parties, fait qu'un peu comme un marketplace, c'est-à-dire les organisateurs et les participants, fait que les assos et les étudiants, mettons. Mais ces événements-là, à valeur ajoutée pour tous, que le monde a un incentive à organiser et ou à participer, l'information à propos de ces événements-là est extrêmement fragmentée à travers des socials, des emails, des sites web un peu plates d'assaut que personne se login. Ça envoie peut-être des emails à ton @Laval que tu checkes moins que ton feed social puis tout ça. Fait que vous, ce que vous vous êtes dit, c'est on est capable de centraliser, comme tu disais, l'information puis de créer une expérience qui est le fun autant pour les organisateurs que les participants. C'est un peu ça? Genre? Exactement. Puis la façon la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est qu'on s'entend avec l'asso. On a une entente avec l'association, soit facultaire ou l'association mère. OK. Puis cette organisation-là l'impose d'une certaine façon à ses sous-comités. Fait que tu leverages sa hiérarchie un peu. Exact, parce que lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est répertorier les événements puis savoir ce qui se passe en temps réel sur son campus dans le mois de février ou peu importe tout au courant de l'année. Puis si ses sous-comités ne l'utilisent pas, mais il n'est pas capable d'aller chercher cette information-là. Mais pour lui, ça a une grande valeur parce que quand deux comités font un événement la même journée, ben, on s'entend que les assos font des événements pour financer leur association, puis en redonner le plus possible aux étudiants. Fait que, tu sais, l'idée, c'est que quand ils font un party ou un truc, ben, cet argent-là est réinjecté dans l'association à travers d'autres cocktails ou d'autres trucs. Fait que plus qu'il y a de monde qui viennent, mais plus qu'il y a des activités ici qui se passent sur les campus. Gotcha. Par contre, là, ce qui m'intrigue, c'est que c'est tout qu'un nouveau produit que vous avez développé. Complètement. Est-ce que vous auriez pu développer ce produit-là avant, à l'époque où vous aviez juste Spectrum comme partenaire technologique, ou c'est comme un peu l'arrivée de Max comme CTO qui vous a permis de développer ça? Ou? Moi, je pense qu'il y a deux facteurs. Là. Le premier, c'est on a déjà les partenaires. T'sais, on travaille déjà avec les partenaires avec qui on veut développer Evelia / les assos. OK. Tu sais, genre, c'est le même client que pour Evelia, dans le fond. Pas pour Lexia, excuse-moi. Ouais. Fait que de leur en parler, puis déjà être proche d'eux, ben, c'est un unfair advantage en termes de... Ben, on vous connaît déjà, il y a déjà une relation de confiance qui est installée, puis on a aussi bootstrappé Evelia avec ces mêmes partenaires-là qui voyaient l'urgence de créer une plateforme comme ça. Super. Puis l'autre, bien évidemment, c'est sûr que l'arrivée de Max, ben, ça fait qu'on a été capable en moins de 9 mois, je pense, du moment où on a eu l'idée puis de la bêta, mettons, ça a pris 9 mois. On était vraiment, vraiment quick sur genre l'idée, tout ce qui est expérience utilisateur, mettons, développement web, puis mise en marché. Puis la différence, c'est aussi que tu as une personne sur le staff, dans l'actionnariat même, qui se dédie temps plein à ça. Fait que c'est pas nécessairement des frais que tu vas encourir avec un fournisseur externe. Fait que ta vélocité d'expérimentation avec un nouveau produit technologique est beaucoup meilleure, j'imagine. Tu vas plus vite. Tu es capable d'aller plus vite pour moins cher avec un nouveau produit carrément. Exact. Ouais. Parce que, OK. Puis c'était-tu 9 mois, t'as dit, mettons, y a-tu des défis techniques ou genre des choses que vous aviez pas vu venir, ou ça a été tough de builder ce prototype-là d'Evelia comme plateforme événementielle? Bon, on s'entend, tu sais, au début, mettons, je veux dire la bêta, là, la version test, là, c'est sûr qu'il manquait des trucs, là, genre, je peux pas dire qu'elle était finale, là, mais l'idée, c'était d'y aller en work in progress, mettons, là. Fait qu'on on release de quoi, les assos l'utilisent. On sait qu'on a déjà un bassin de X nombre de personnes qui vont l'utiliser. Ils nous donnent leur feedback, on ajuste, puis on fait ça depuis qu'on l'a lancé. OK. Fait que les partenaires, on essaie de développer des collaborations qui nous permettent d'avoir ce feedback-là parce que nous, eux, ils s'assurent qu'on développe de quoi pour eux qui ne pourraient pas avoir normalement des coûts pas chers. Là. OK. Tu sais, je veux dire, l'asso ne paye pas pour ça. Dans le fond, nous, on prend une marge sur les transactions. OK. Fait que c'est un pourcentage qu'on prend. Fait que vous transigez l'argent? Non, même pas. OK. Ouais. Au début, on le faisait. Là. Genre, le flow initial, c'est que les billets passaient dans notre compte de banque, puis après ça, on faisait le virement à l'asso. OK, ouais. Mais là,
à un moment donné, on a connecté évidemment les comptes de banque avec Stripe. Là. Mais au début, ça se faisait à mitaine. Hein. OK. Ouais. Mais là, en ce moment, mettons, sur la plateforme d'Evelia, moi, je suis étudiant. Ouais. Je paye 10$ pour aller à un party. Ouais. Ce 10$-là, il va directement à l'assaut. Dans son compte de banque. Puis toi, ensuite, mettons, à la fin du mois ou, mettons, la semaine d'après, tu vas charger la carte de crédit de l'assaut ou tu... Comment toi, tu prends ton cash? C'est, dans le fond, on retient une partie. On y donne pas toute, mettons. C'est bon. Fait que la partie qui ta nous est commission, elle part déjà dans ton Stripe, mettons. Ouais, c'est ça. C'est beau. Exact. C'est beau. Je me demandais, parce qu'avec Snip, on faisait pas ça de même. C'est quoi, tu sais? Avec Snip, c'était, mettons, toi, t'es le marchand, moi, je suis le client. Ouais. Ben, moi, je t'envoie 50$. Il y a 50$ qui va dans ton compte. Par contre, vu que c'est Snipcard dans le milieu, ben, à la fin du mois, on disait, hey, nous, c'est 2%. Fait que la carte de crédit qu'on a dans ton profil utilisateur, toi, marchand, ben, on va la charger 2% de 100$. Je sais pas quoi. Fait que c'est intéressant. Ça a-tu, question de noob peut-être, mais genre les assos puis les partenaires qui organisent tous ces événements-là via votre plateforme, ça a-tu été tough ou genre une game d'éducation de les amener sur Stripe? Sur Stripe. Eux autres, c'est pas nécessairement un compte Stripe dans le fond. Non. C'est nous on utilise Stripe Connect. Ouais. Fait que dans le fond, on connecte leur compte de banque avec le... OK. C'est un genre de... Ben, l'argent ne nous est jamais versé dans notre compte. C'est comme l'étudiant ou le client, il paye, Stripe à l'assaut. Gotcha. Ouais. Gotcha. Fait qu'eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de s'onboarder sur Stripe et d'avoir un compte. Mais il faut qu'ils connectent leur compte. Faut juste qu'ils connectent leur compte à votre genre de... Ben, avec l'API de Stripe Connect, mettons, ils connectent leur compte de banque. OK. Puis ça n'a pas été un frein à l'adoption, mettons. Non. Ben, il y en a qui se demandaient comment connecter le compte, là, mais ça reste un classique. Là. Ouais, c'est le flow de Stripe vraiment... OK. Ouais. Puis les plus gros défis que vous vivez aujourd'hui par rapport à Lexia ou Evelia, en fait, la question que j'ai le goût de te poser, c'est est-ce que le nouveau shiny object qu'est Evelia, c'est une distraction par rapport à la plateforme et la business de vente et d'achat de livres que vous avez déjà? Je vais te dire non. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Parce que dans le fond, tu sais, Lexia, initialement, oui, les livres, Evelia, oui, les événements, mais on crée un écosystème dans lequel on veut outiller l'étudiant de plein de façons avec des outils qui sont performants, tu sais. Puis, tu sais, on s'est mis à collaborer avec des business qui, eux, veulent rejoindre cette clientèle-là. OK. Fait que dans le fond... Donne-moi un exemple, ouais. Fait qu'on s'est comme positionné comme un allié / entremetteur entre les entreprises puis les étudiants. L'étudiant, tu sais, jamais on fait de la pub, là. Genre, on fait pas de banner, genre, achète telle affaire, là. Tu sais, c'est la façon qu'on collabore puis qu'on envoie l'information à l'étudiant, c'est sous forme de rabais, de concours, d'articles de blog, contenu de marque à travers nos réseaux sociaux. Puis tout ça pour dire que plus qu'il y a de monde qui utilise nos outils, ben plus on est capable de rejoindre de monde pour nos partenaires aussi. C'est ça. Fait que vous avez une ligne d'affaires qui est beaucoup plus média. Ouais. Comme moi, là, mettons que ça se passe. Là. Absolument. Ouais, si vous avez une audience qualifiée, de bonne qualité, qui a des entreprises qui voudraient toucher ces gens-là, ben, vous faites des deals de promotion avec ce monde-là. Exact. De façon annuelle ou des fois c'est saisonnier ou... Fait que le fait d'avoir Evelia, c'est juste un point de contact de plus pour c'est bon. Ben en fait, ça me fait penser, la prémisse d'Evelia, c'est un outil marketing. À la base. Ouais. C'était genre, ben qu'est-ce qui pourrait générer le plus d'étudiants sur Lexia? Là, t'es comme, ben là, ils veulent tout aller au party, le monde. Ouais. On va faire une billetterie. OK. Puis là, t'es comme, ben là, il y a beaucoup plus de potentiel que juste un outil marketing. Ouais. Au niveau audience, mais quand même revenu aussi. Parce que, puis là, en faisant avec ça, on vient comme de retrouver la flamme initiale d'un SaaS. C'est ça, exact. Puis c'est vers là qu'on veut amener l'entreprise parce que c'est là qu'on est bon. Ouais. C'est intéressant que ce soit justement vos cerveaux plus marketing
qui ont dit « Ah, ben on pourrait créer un outil numérique pour générer la business pour la partie livre de notre compagnie. Puis que vous ayez comme stumble upon... » Ah non, dans le fond, on est en train de se créer un nouveau produit qui fait plus avec nos ambitions initiales. Oui, exact. OK, puis ben, je suis surpris quand même que tu me dises que ça, vous réussissez à ne pas... être distrait par rapport à quand investir dans la plateforme ou les opérations Lexia versus la plateforme des opérations Evelia, mais c'est peut-être la ligne de revenus qui recouvre ces deux affaires-là qui vous... Ben, c'est que les livres, ça reste quand même... rodé, comme? Je sais pas. Ben, c'est une croissance qui est... Je sais pas si soutenu, c'est le bon mot, mais graduel. Là, dans le fond, c'est pas des spikes, mettons. Fait que ça fait qu'on est capable de prévoir quand même ce qu'on a besoin pour ça. Puis vu que c'est saisonnier, on sait quand ça commence puis on sait quand ça finit. OK, fair. Fait que ça fait que quand les périodes de forte rentrée arrivent, ben on passe un petit peu plus de temps là-dessus. Puis l'idée, c'est que on optimise tellement nos opérations qu'on n'ait plus nécessairement à passer autant de temps qu'on en passait. Puis, tu sais, on laisse quand même planer l'idée de peut-être, tu sais, parce que ça reste une branche, une portion de l'entreprise. Est-ce qu'on veut la sous-traiter avec un 3PL? Est-ce que, genre, parce que tu sais, ça... Je pense que, en fait, pour revenir à ta question, ce qui me fait penser, c'est que ce qui nous distrait le plus de notre objectif final, c'est les opérations physiques. C'est pas les physiques. C'est pas les autres produits qu'on crée autour. Bon point. Ouais, tu l'as cadré de la bonne manière, je comprends maintenant. C'est plus ça qui nous distrait, fait que de notre objectif final, qui est d'avoir des outils techno insane, dans le domaine de l'éducation, puis peut-être de les amener dans d'autres industries. Peut-être, mettons, on en reparlera, mais tu sais, Evelia, dans le corpo, c'est des je vais pas dire, c'est pas des industries, des secteurs qui sont similaires en termes de besoins. Fait que... Fait que ça l'ouvre des nouvelles verticales, des nouveaux marchés. All right, folks, petit shout-out aux chiffres, partenaires certifiés, ça se passe. Une firme comptable tech-enabled qui organise vos finances. De la comptabilité cloud à la paye, à la fiscalité, c'est le bras droit de l'entrepreneur tech. Ils ont aidé un paquet de SaaS bootstrapped ou fundés. Check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis manquez pas le show 74 avec Jean-Gab sur le pricing. OK? De retour au pod. Mais avant qu'on aille dans le corpo puis tout ça, là, t'as comme raconté l'histoire de « Hey, ben nous, tu sais, on avait déjà des relations avec les partenaires et les organisateurs d'événements dans le monde académique. Fait qu'on a juste développé un outil, puis comme eux, ils ont déjà une hiérarchie, fait qu'ils peuvent distribuer cet outil-là dans leur sous-groupe, blablabla. Puis ça sonne à être comme « Ah, c'était facile, c'est simple. » Mais la question, moi, je me dis, c'est « Ouais, mais même si l'information sur les différents événements était fragmentée, la gestion de ces événements-là devait se passer via un outil quelconque. » C'est sûr. Que ce soit un Facebook event, un fucking Eventbrite. Zephy, oui, c'est vrai. Fait qu'il y a quand même une habitude produit qui devait être là chez les assos puis les organisateurs. Vraiment. Fait que comment tu déloges ça, tu sais, ou comment tu fais changer ça? Ben, de là, l'importance d'être proche de nos partenaires puis d'avoir une collaboration quand même étroite, c'est de savoir exactement ce qu'ils ont de besoin. Fait que là, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est que on était comme, OK, vous utilisez Zephy, vous utilisez Eventbrite, vous utilisez le point de vente. Bref, oui, c'est vrai. Il y en a d'autres, là. Mais c'était principalement ces trois-là, de ce que je me souviens. Là. Je sais qu'il y en a d'autres, là, mais il y a genre... En tout cas... Peu importe. Fait que c'était comme, OK, on sait que vous utilisez ça, mais on sait que ça marche pas. C'est pas optimal pour vos besoins à vous. On s'entend, là, chaque billetterie a sa spécialité. Tu sais, Eventbrite, c'est du grand public. Tu sais, c'est monsieur, madame, tout le monde, tu sais, qui veut faire son barbecue là-dessus de fin de semaine puis inviter tous ses chums. Tu sais. Versus Zephy, mais c'est spécialisé pour les OBNL, les levées de fonds, des trucs comme ça. Le point de vente, c'est plus culturel. Fait que là, on était comme, OK, mais dans le fond, parfait. Mais y a-tu de quoi d'académique là-dedans qui fonctionne avec vous? Puis il était comme non. Oui, c'est juste les outils qu'il y a de dispo, fait qu'on les utilise, mais ils ne sont pas nécessairement tailored. Adaptés, exact. Puis plus qu'on en parle, plus qu'on en parle aux bonnes personnes, mais plus qu'on comprend exactement il est où le pain, dans le fond. Là.
Donne-moi un exemple d'une chose que vous faites avec Evelia qui est plus custom ou adaptée à ces assos ou organisateurs-là d'événements plus académiques. Oui, ben je te parlais de hiérarchie. Le fait, dans le fond, on est en train de créer un concept de compte master que je peux appeler. Là. Fait que la faculté ou l'école, ou peu importe, lui qui est en haut de la pyramide, je veux dire, en termes de hiérarchie, là. Ouais. Ça dépend de toutes les places, là, mais lui, dans le fond, il se retrouve à avoir le compte master qui peut gérer tous ses sous-comités. OK. Fait qu'en termes de compte de banque connecté, d'avoir accès aux données de vente aussi de ces billets-là, ça peut aller jusque-là dans tout ce qui est data. Puis des fois, ils peuvent... Souvent, ce qui arrive dans les universités, c'est que eux, les plus hauts, ils ont à intervenir de plusieurs façons dans les billetteries. Puis là, ils sont comme, OK, toi, tu utilises quoi, Zephy? OK, parfait. Là, il faut qu'ils leur créent un compte. Fait que là, dans le fond, à partir d'un même compte, tu peux gérer tous tes sous-comités. Ouais, parce qu'il y a comme tu dis, une structure hiérarchique de comment est-ce que les différents groupes d'une institution donnée s'organisent. Puis il y a aussi une structure de reporting ou d'imputabilité entre les... Puis toi, t'es comme, mais tout ça, cette structure-là, elle va rouler comme dans du beurre si tu utilises ma plateforme. Exact. Genre. Ouais. Puis les plus gros organisateurs, je veux dire, qui gèrent les plus petits, ben, ils savaient, tu sais, la billetterie, ils n'ont pas accès à tous les paramètres, l'historique des événements, le compte de banque connecté. Il y a plein d'affaires aussi qui leur manquaient. Puis, ce qu'on s'est rendu compte en créant ça, c'est que si tout le monde l'utilise, ben, ils utilisent Evelia comme plateforme de réservation. Genre, hey, moi, je shotgun le vendredi, je sais pas, là, 25 février, tu sais. Genre, c'était à la faculté de compta, mettons, ou de médecine, je sais pas trop quoi, qui shotgun. Tu comprends-tu? Fait que, parce que là, on leur fait une liste par campus, ou par université, ou par faculté. Mais on leur fait sous forme de calendrier aussi. Puis là, ce qui est encore plus nice, c'est que ce qu'on a fait récemment, c'est que ils se retrouvaient tous à avoir des... Comment je peux dire ça? À développer d'une certaine façon sur leur propre site web un genre de répertoire d'événements. Ouais. Mais on s'entend, tu sais. C'est pas tout le temps... Sharp. Ouais. Ils font avec le temps qu'ils ont parce que c'est pas une job à temps plein, on s'entend. Là. Genre, ils gèrent une association étudiante. Là. Genre, ils gèrent pas une business. Là. Il y en a, oui, qui ont des budgets millionnaires, mais bref. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train de... Mettons, pour ces plus gros-là qui sont en haut de la... Je sais pas comment on peut les appeler dans ce cadre de... La hiérarchie. La hiérarchie des associations. On leur crée une page brandée à leur image. À leur couleur, avec leur logo. Fait que dans le fond, eux autres, ils pognent l'URL, ils mettent ça sur un onglet sur leur site web, puis c'est intégré, je veux dire, seamlessly. Ouais, c'est parfait. Sur leur plateforme. Fait que là, ils ont pu à genre faire... à savoir, tu sais, à même leur site web, ils savent ce qui se passe dans leur université. Ouais. Puis là, ils mettent ça de l'avant. C'est comme, hey, voici ce qui se passe. Puis les assos, ils vont voir. Tu sais, tout le monde va voir là-dessus. Fait que ça fait cool. Que c'est facilitant au max pour tout le monde. Penses-tu que... Tu sais, j'essaie de penser à l'impact du unfair advantage de la marque existante puis la proximité existante que vous aviez avec ces joueurs-là. Pensez-vous que vous auriez été capable de le pull-off aussi rapidement sans ça? Sûrement pas. Hein? Non. Parce que c'est comme t'es qui, toi, qui viens cogner à ma porte, genre... Ouais. Genre... OK, mais ce qui me chicote aussi, Marc, c'est genre... Les assos, comme tu dis, c'est pas nécessairement une business. Puis oui, t'as des écoles qui doivent avoir des budgets de fous, mais t'en as qui doivent être quand même, je veux pas dire cheap, là, mais genre sensibles à l'argent, puis comme économes. Tout à fait. Fait que genre... Tu sais, t'as des plateformes que t'as nommées qui ont pas de frais ou très, très peu de frais. Fait que toi, comment ça a-tu été tough de faire accepter le business model d'Evelia qui est comme, ben check, nous autres, on prend une cote sur tes ventes de billets. Là. 100%, parce que oui, il y a des plateformes qui n'ont pas de frais, mais nous, la façon dont on l'a amené, c'est comme, ben, absorbe-le pas, fais juste le passer à l'étudiant. Puis l'idée, c'est de rester le plus modeste possible dans le modèle de pricing, parce que au final, on veut pas que ça augmente les billets en fou. Là. Ça reste une façon de financer les assos. Fait que si mettons qu'on prendrait 10%, l'étudiant paye 10% de plus, c'est quand même chien. Là. Puis ça fait que ça diminue les ventes aussi de l'asso. Tout ça pour dire que on est allé avec un modèle de redevance qui est quand même, en tout cas en ce moment, sous le marché. Là, vraiment très, très bas.
Puis notre façon d'offrir ça, c'est en ayant des partenaires aussi B2B. C'est là que votre ligne de revenu plus genre médiatique. Exact. A fait du sens. Ça vient justifier le fait qu'on n'est pas obligé de charger trop cher, on est full compétitif, ça répond aux besoins de l'assaut. Ah, c'est vraiment hot. Puis après ça, on est capable, avec les partenaires, de venir. Un Desjardins, mettons, ou n'importe qui va à travers la plateforme Evelia ou pour un événement spécifique qui est hosté sur Evelia, pouvoir faire une promo native ou genre un concours, whatever it is. Là. Souvent plus, de quoi de. Puis, tu sais, nous, quand on travaille avec un partenaire, c'est comme si on publie ça, puis on enlève le logo. Un partenaire plus média, là. Juste pour être clair. Mettons qu'on prend notre partenaire au niveau financier, c'est BNC. Si on a à faire une initiative quelconque, on enlève le logo de BNC, est-ce qu'on le ferait pareil? T'sais, dans le sens que, est-ce que le logo, il est plus important? Genre, les gens qui vont consommer cette information-là... Il faut que ça soit pertinent. C'est ça, exact. C'est un article de blog, un rabais, un concours, une bourse, peu importe. Il faut que ça ajoute de la valeur au parcours de l'étudiant, puis c'est comme ça qu'on se positionne auprès de la business. Mais ça, c'est facile à dire, sauf que quand tu as une grosse Christie de business qui a, mettons, un budget juteux pour faire une promo, une activation avec vous autres, appelle ça comme tu veux, puis qui est comme, non, mais on va te dire quoi écrire, puis mon logo va être partout, faut quand même que tu tailles les bases de dire non à ce moment-là. Ouais. On fait notre propre contenu. Ouais. Fait que genre, on impose non à des potentiels partenaires qui étaient comme. C'est pas arrivé, ils ont comme pas le choix d'accepter. OK. Je me souviens, c'est pas vrai. Et au début, il y a une banque qui nous l'imposait. Ouais. On a dit non. On a changé de partenaire. Gotcha. Bon, parce que ça fitait pas avec ce qu'on. Puis c'était pas naturel dans le message qu'on voulait passer, tu sais. C'est vraiment insane, man, parce que une des leçons que j'apprends à la longue dans Ça se passe, c'est pas vrai qu'un pur modèle d'affaires SaaS avec un B2B SaaS qui est une app web bien simple, un plan mensuel puis annuel, c'est pas vrai que c'est tout le temps ça la bonne réponse. Puis c'est pas vrai que c'est le modèle d'affaires optimal. Genre, votre modèle d'affaires est extrêmement hybride quand tu regardes le physique, le média, puis la transaction, tu sais. Mais Chris, en même temps, c'est ça qui te donne un edge, tu sais, qui 100%. Rend que la business est comme rentable. Ben oui, t'sais. Vraiment. Fait que parce que sans le B2B, on se cachera pas quand même que ça vient prendre une drop solide au revenu, tu sais. Ouais. Parce que le B2B, tu veux dire quoi? Ben, les mandats avec les partenaires business, là, qui collaborent avec nous pour rejoindre l'audience. C'est bon. Parce que moi, dans ma tête, je dis média. Ouais, excuse. C'est bon. Non, c'est pas grave. On dit-tu média? On dit média. OK, parfait. C'est que nous, on l'appelle B2B. Vous l'appelez juste... B2B? Ouais. On va dire B2B média. Comme ça, on va être sûr de ne pas se mêler. Ouais. Sick, man. Puis, OK. Sais-tu... On va continuer sur Evelia un petit peu. Ouais. C'est comment que tu fais pour aller les chercher, ces clients-là? C'est aussi simple que pick-up de phone, envoie un DM ou un email à tel responsable de tel asso, puis comme essaye Evelia, puis tu sais, le démarchage, l'acquisition, est-tu tough ou? Je dirais que ça se fait bien, mais avec une approche qui a été, je veux dire, peaufinée avec le temps. Tu sais, on commence à les connaître aussi, les assos, qu'est-ce qui les intéresse versus qu'est-ce qui les intéresse pas. Ouais. Surtout qu'on sait que surtout Evelia a été spécifiquement conçu pour leurs besoins. Ouais. Sans dire qu'ils peuvent pas dire non, mais ils sont comme crime. Dans le fond, c'est vraiment ça que j'ai de besoin. Là. Est-ce que ça... OK, mais sois spécifique sur... Ouais. Est-ce que tu dois les rencontrer en personne et leur serrer la main avant qu'ils utilisent Evelia ou un courriel suffit, genre? Ouais. Ben, la façon qu'on poke les assos, c'est pas toutes les assos. Okay. Genre parce qu'il y en a beaucoup. À l'infini, puis dépendamment des... Tu sais, je veux dire... Bref, si tu fais, il manque du monde dans les assos, là, fait que faut que tu contactes les bonnes personnes. Tout ça pour dire que nous, ceux avec qui qu'on veut collaborer, c'est ceux qui gèrent qui gèrent les sous-comités, dans le fond. Là. Ouais, la plus grosse. Fait que c'est souvent l'asso mère ou l'asso de faculté. Puis c'est avec elle qu'on a une discussion parce que elle va devoir ultimement l'imposer d'une certaine façon à ses sous-comités si elle veut être capable de mettre en place la vision que je leur présente, qui est de centraliser tous les événements. Fait que vous avez quoi? Une liste dans un CRM ou genre une liste de vos clients que vous avez déjà quelque part, puis vous les passez, ceux qui fit votre profil l'un après l'autre, vous leur écrivez, vous les appelez, comment ça marche? Ouais, on leur écrit
je te dirais courriel. L'idée, c'est de prendre un appel. Puis souvent, c'est ça, la réponse est bonne. Puis faut-tu que tu les onboard, genre, en leur tenant la main beaucoup, genre, dans la plateforme, ou c'est comme... Non, parce que, ben oui, puis non, là, dans le sens que, tu sais, tout ce qui est création de compte, on le fait en masse, là. Fait que, mettons, pour. J'ai pris l'exemple d'HEC tantôt, je vais les reprendre, là, mais, tu sais, dans le fond, HEC gère, je me souviens plus comment, mettons qu'on dit 30 comités. Ben, on leur demande une liste de tous leurs membres. Okay. Ben, pas tous leurs membres, tous leurs assos en dessous d'eux. Ouais. On fait tout le onboarding en masse, mettons, de ça. Fait qu'eux, ils n'ont pas à créer les comptes de chacun de leurs comités. Ouais. Puis, on leur fait la page brandée, mettons. OK. Qui est juste accessible pour l'asso la plus grosse. Là, ça, tu fais tout ça sans avoir touché une scène, on s'entend, là. Ouais. Mais il y a une entente de signer. On signe des ententes. Ouais. Genre, vous avez utilisé la plateforme sur X nombre d'années. Ouais. Ah, c'est bon, c'est le bout qui me manquait. Ouais, je te l'ai comme pas dit, hein? Ben, dans ma tête, c'est comme. C'est qu'on est là-dedans, là. Ouais. Mais oui, on signe des ententes qui peuvent varier entre 1 an et 2 ans, mettons. OK. Fait que ça fait que pendant 2 ans, on vient locker un revenu. Souvent, ce qu'on fait aussi, c'est que plus longtemps qu'on s'entend, ben, plus qu'on est capable de jouer sur le pricing parce qu'on leur fait un escompte. Ouais. Fait que c'est nice parce que là, si on fait un escompte pour eux, ben, c'est accessible pour tout leur comité. Fait que tout le monde est gagnant. C'est fait cool. Que, c'est vraiment parce cool. Parce que je me disais, Calice, man, genre, c'est tellement facile de churner, genre, mettons, t'as une personne un décideur ou une décideuse au top d'une asso, ben là, à part elle, right, il y a un churn là-dedans aussi, genre, c'est ça. Fait que, tu sais, ben là, non, on va essayer de sauver de l'argent là-dessus, on va changer de plateforme, on va retourner sur une affaire qui coûte moins cher ou whatever. Mais ils payent pas, fait qu'ils n'ont rien à débourser. C'est une entente qui paye pas. Ouais, c'est vrai, parce que tu prends c'est du revenu de moins, dans le fond. Que nous, on enlève? Ouais. Ou s'ils passent le prix aux étudiants, c'est pas du revenu de moins. C'est ça. Tu comprends? Ouais, mais il y a des assos qui prennent la décision d'absorber ce frais-là, puis il y en a d'autres qui décident de le passer à l'étudiant. Puis vous, j'imagine que dans votre go-to-market avec Evelia, vous ciblez ces assos-là qui sont les plus denses et actives en termes d'organisation d'événements, d'étudiants. Mais c'est eux qui gèrent tout pour leur sous-comité, dans le fond. C'est eux qui... Mais mon point, c'est, Marc, c'est genre l'assaut de philosophie de 5 coins des Mouk-Mouk n'organisera pas 50 événements par année. Des chances que non. Ou elle risque d'en faire peut-être pas un. Au top de la liste. C'est ça. Elle risque d'en faire voyons, Simonac. Elle risque de peut-être en faire un, mais sans plus, tu sais. Oh, je te file. C'est vraiment hot, man. Puis, OK. Fait que là, on comprend comment on fait du cash avec ça. On comprend comment que vous allez go-to-market avec ça. Est-ce qu'on ouvre tout de suite sur le corpo, le côté? On peut. Parce que les mécaniques de je dois organiser un événement, collecter, faire une billetterie, collecter des fonds, etc., ça peut s'appliquer à d'autres choses que juste l'académie, le côté académique. 100%. Mais il y a le concept. Ben oui, absolument. J'allais me lancer tout de suite, là. Lance-toi. Bon, par où je pourrais commencer? L'événement corpo, c'est un contexte d'événements, plus souvent qu'autrement, c'est des événements privés. OK, donne-moi un exemple là, pour qu'on comprenne. OK. On a collaboré avec une institution financière pour... on l'a mis en place pour leur party de Noël. OK. La billetterie, c'est ça. Mais ce qu'on a compris, c'est que ils veulent pas que n'importe qui ait accès à cette billetterie-là. Non, exact. Ils veulent, puis la plupart du monde travaille avec des formes dans des grosses entreprises. Ouais, je pourrais avoir un Google Forms que j'envoie à mon monde. Ouais, puis pourquoi j'aurais besoin d'une billetterie pour un party de Noël? On dirait que ça m'a... Ben, il y en a qui le chargent. Eux autres, ils le chargeaient. Ils chargeaient un montant à leurs employés. Pas c'est qui. Mais ils absorbaient une partie, mais ils chargeaient une petite portion, tu sais. Parce qu'ils faisaient quoi de gros, là, tu sais. Ouais, mais en plus, c'était juste le département de marketing. Ciboire, OK. Fait que c'était genre 350 personnes. Là. OK. Puis avant qu'on existe, qu'on arrive et qu'on leur parle de ça, ils faisaient ça par virement Interact, tu sais. Oh boy, pour 350 personnes, c'est de la boîte. Là. Ouais, mais non. Puis ça, mais tu sais, il y a d'autres départements. Ouais. Tu sais, puis là où ce que je vais en venir, c'est que dans le fond, c'est la même chose dans une université. Tu sais, t'as un département d'admin, de médecine, de génie, puis tout. Puis, tu sais, je veux dire, encore une fois, au niveau hiérarchique. Tu comprends, tu sais? Puis le concept d'événement privé, tu veux pas que ce soit tout le monde qui participe aux événements académiques, mais tu veux pas que ce soit tout le monde qui participe à tes événements corpos. Ouais, souvent, il y en a qui ont des départements, des bureaux, des localisations qui sont différentes, mais comment tu fais pour savoir en ce moment
dans une grosse institution financière ou dans je ne sais pas quel genre d'entreprise, Coveo, qui est un partenaire. Qu'est-ce qui se passe en tout temps dans tous les bureaux? Parce que souvent, ils ont des activités, des 5 à 7. Puis où c'est qu'ils répertorient cette information-là? Fait qu'à partir d'une certaine masse critique d'employés et d'activités sociales, disons, dans une compagnie, tu as les mêmes besoins d'organisation, mais de visibilité sur les budgets, l'activité qui se passe. Tout le data, tu sais, de qui s'est présenté à tes events. Puis là où ce que ça devient vraiment intéressant, c'est quand les business veulent faire des events on-brand. Genre qui veulent... Ben souvent, ils organisent des 5 à 7 avec des clients, avec des trucs comme ça. Ouais. Mais là, ils font ça sur Eventbrite. Ou ils font ça, mais genre, pourquoi la page événementielle de billetterie pourrait pas être à l'image de cette entreprise-là qui veut que son event soit on-brand puis qui sache que le monde qui vienne, que c'est eux qui l'organisent, tu sais. Fait que c'est ça qu'on est en train de... explorer. Ouais. Avez-vous... Oui. On a commencé à mettre des structures en place. Puis là, ce qu'on est en train de tu sais, je te parlais de compte master aussi tantôt. Là, je te garoche plein de trucs, là, mais c'est tout en train de se placer. Là. C'est parfait, man. On est dans Poutine, mon gars. On est dans Poutine solide, là mais les agences qui organisent des événements, ils organisent des événements pour plus qu'une business. Oui, absolument. Mais ils ont toutes des comptes différents de billetterie, ces business-là. Fait que là, tu parles de fait que là, mettons une agence qui fait l'organisation vraiment genre physique de l'événement. Ouais, ben il y a des jeunes entrepreneurs, là, Bond Experience. On va y faire un shout-out, tiens, mon homme. Ben, on va collaborer avec eux, tu sais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, eux, mettons, je pense qu'ils organisent party ou bref, X événements pour Novatech, je pense. Ouais. Puis pour d'autres clients. Ouais. Fait que là, dans le fond, eux, ils se retrouvent à gérer ces billetteries-là, que ce soit payant ou gratuit. Puis l'idée, c'est que ces agences-là puissent proposer à leurs partenaires des billetteries personnalisées, on-brand, mettons. Ouais. Mais tout ça pour dire que cette agence-là, elle ne veut pas avoir à avoir 50 000 mots de passe puis de compte à travers tous ses clients. Fait qu'elle va pouvoir gérer tous ses clients à partir d'un même compte. Super. Tout en ayant des portails personnalisés. Ce qui est cool, c'est aussi que ça te crée un channel partner, c'est-à-dire un revendeur, carrément. Fait que c'est une autre manière de distribuer Evelia. Exact. Il y a des gens qui sont déjà connectés sur les entreprises avec le besoin d'organiser des événements. Puis ça peut aller, tu sais, mettons, il y en a qui organisent des mariages. Ça peut aller loin, ça peut aller dans toutes les directions. Il y en a qui organisent des rituels sataniques. Peut-être que ça va se rendre jusque-là. On sait pas, man. Genre, le sky's the limit. Non, mais sérieux, peut-être. Je veux juste pas le savoir si ça l'arrive, là. Mais, OK, fait que là, c'est tout bien beau. Moi, l'affaire qui m'excite d'un point de vue business là-dedans, c'est de me dire hopefully, les boys puis la girl de Levexia, ça va bien, Lexia puis Evelia vont pouvoir charger un peu plus cher là, pour des business. Là. Exact. Genre générer plus de cash qu'avec des assos et des étudiants. Tout à fait. Ouais. Exact. Parce qu'ils ont plus de budget souvent en RH puis tout ça. Là, plus de budget, oui. Puis au niveau de la personnalisation, on s'entend, il y a souvent des événements gratuits. On est en train de voir comment... l'affaire pour être complètement différent. Complètement différent. Puis il y a une business qui existe qui fait déjà ça. Au niveau plus US, je te dirais. Ils viennent d'être achetés par Cvent. Cvent. OK. Quand même une grosse business. Ça s'appelle Splashdot. Mais Splashdot? Ouais. Wow. C'est vraiment cool comme concept. On était comme, hey, pourquoi ça n'existe pas, mettons, de notre côté, de la frontière? Tu sais? Ouais, absolument. Puis... C'est excitant tout ça, man. Vraiment. Puis annuellement, tu sais, ils chargent un frais annuel à l'entreprise. Ils créent un portail 100% personnalisé, répertoire de tous les événements de la business. Ouais. Événements on-brand. Si jamais ils font des événements partenaires avec d'autres personnes, ben, tu peux faire du cross... Du crossage. Du crossage, complètement. Non, mais genre du cross-interface là, en termes de partenariat. Tu sais, parce que tu peux faire des événements en partenariat avec d'autres entités, tu sais. Ouais. Fait que ça fait que les événements se retrouvent sur les deux pages. Ah, oui, ce qui est très cool. Ouais. Fait que sky's the limit, là, par rapport à Evelia. Là. Ben, on espère. Ouais. C'est vraiment fucking nice, man. Tu sais, je sais jamais comment le dire sans que ça soit perçu comme pas supérieur, parce que quand j'étais plus jeune, je me faisais dire ça, puis
Ça je te trouvais faisait ça chier. bizarre, mais Ouais. je suis fier de vous, man. Crème, merci. Tabarouette. Genre, tu sais, à cette heure, quelqu'un me dit qu'il est fier de moi, je suis juste aux anges de me faire dire de quoi de même. Fait que je te le dis, man, je trouve ça. Ben, c'est gentil parce qu'on s'entend, c'est pas tous les jours qu'il y ait quelqu'un qui prend la peine de dire ça. Ouais. Surtout pas en affaires, là. C'est quand même Non, pas le mais- genre de. Tu sais. Ben, c'est aussi que, tu sais, vous avez une résilience, une créativité, puis une capacité à faire des pivots puis à D'adaptation. innover qui est insane. Ouais. Tantôt, t'as dit modèle d'affaires qui était créatif, j'aurais quasiment pu dire résilient. Là. Ouais, vraiment, vraiment. Ben, on va faire un mini pivot, nous autres aussi, puis on va parler plus de toi comme entrepreneur. Ouais. Parce que là, on a fait un gros crunch Quand sur même, ouais. la plateforme, le produit, le pivot que vous faites avec Evelia, ce qui est malade. Mais là, je veux parler de toi. Fait que, tu sais, j'ai le goût que tu commences par me dessiner un peu le contraste entre les premiers mois, ou à la limite les premières années de la business, ton rôle ressemblait à quoi, versus aujourd'hui, ton rôle ressemble à quoi? Qu'est-ce qui a plus changé, puis qu'est-ce qui est pas mal pareil? Ben, initialement, tu sais. Ben, ouais, la façon qu'on a monté la business, ben, GM, naturellement, c'est le meilleur entre lui et moi au marketing. Là. Genre, Ok. il y a une tête, je veux dire, c'est naturel pour lui de faire du marketing sous toutes ses formes. Tu sais. OK. Puis, à ce moment-là, quand on a lancé la business, tu sais, on s'entend, ça prend un volet vente, là, tu sais, fait que vente, marketing. Tu sais, naturellement, GM, c'était fait pour lui. Tu sais. Mhm. Puis, il est excellent dans ce qu'il fait. Puis moi, tu sais, la portion produit est encore chez Spectrum. À l'époque, ouais. Ouais, c'était pas. Ben, je m'en occupe. Sans dire que je m'en occupais pas, mais c'était pas ça. Tu sais, c'est comme. C'était pas ma tâche. Là. Je comprends. Puis la façon que ça a été. Que moi, je faisais au début, parce que tu demandais vraiment le début versus là, moi, c'était vraiment genre. Parce que. Vraiment opération, là, genre OK. logistique, entrepôt. Parce que Ouais. tu sais, rapidement, ça a viré là-dessus. Là. Fait que ça a comme été mon rôle par défaut, parce qu'on pouvait pas être les deux au marketing. C'est pas parce que j'aimais ça, mais c'était plus parce que c'était nécessaire. Tu sais. Mhm. Puis ça a fait en sorte qu'on a été capable de faire grandir la business Mhm. parce que c'était ça à ce moment-là. Puis là, versus aujourd'hui où est-ce que ben, la tech est à l'interne, on gère nos produits, on crée des outils à l'interne. Mais là, je me suis retrouvé, puis tu sais, tu parlais de créativité tantôt. Moi, j'ai de la facilité justement à être créatif ou tu sais, tout ce qui est visuel, j'ai naturellement un œil pour ça. Tu sais. Mhm. J'ai zéro background en design. Là. Je me souviens plus, je l'ai dit au début, Oui, là, tu mais l'as genre, dit. j'ai pas de background en design graphique. Là. Mais je me suis retrouvé à devoir, étant une petite équipe, tu sais, on pouvait pas engager un designer. Là. Mhm. Mhm. Puis je me souviens, ça avait commencé avec Pete chez Spectrum. Hey, Il nous a- shout-out à Pete. Ouais, à Pete. man, Pierre-Luc. Pete, il nous avait initiés à Figma. Ah, OK. Puis on avait vraiment trippé là-dessus. Puis OK. on était comme crime, dans le fond, on peut tout faire avec ça. Genre, on peut faire nos pitch decks, on peut faire genre tout, là. Tu sais, Les tout ce qui visuels est pour un blog, visuel. n'importe là. quoi, ouais. Ouais, puis tu sais, nous, on a juste. Tu sais, il y en a beaucoup qui utilisent Canva parce que c'est quand même User-friendly. user-friendly, mais nous, on avait toujours envie de plus faire nos trucs. Fait que, tu sais, moi, personnellement, j'ai développé un intérêt à créer des maquettes ou genre souvent pour des pitch decks ou des trucs comme ça. Puis au fil des années, ben, j'ai perfectionné quand même ce skills-là, tu sais, que j'avais comme pas le choix parce qu'on n'avait pas l'argent pour engager un designer. Puis dans l'équipe, honnêtement, c'est ce qui nous manquait Le plus. le plus. Mais ce qui est beau dans ce que tu racontes, c'est que tu avais deux forces qui te bougeaient vers t'améliorer en design puis en UI UX. Ouais. Un, c'était on n'a pas le cash, Non. right? Fait que c'est une Ouais. force négative un peu. Ouais, Fait ouais. qu'il faut que quelqu'un le fasse. Puis deux, c'est que tu as un intérêt puis une facilité pour ça. Ouais, vraiment. Fait que ça a comme juste. Ça t'a permis C'était de. naturel, C'est mettons. ça. Mais pour le monde non technique, mettons, puis non designer qui écoute, puis qui se disent ah, Chris, dans le fond, moi, tout, je Moi pourrais peut-être genre, ça a-tu été tough Ouais. d'apprendre Figma? Comment c'est juste à force de taponner dedans? À force de t'avais-tu taponner sur dessus? YouTube ou Non, genre? même pas. OK. J'ai tout fait ça. Je sais pas, ça s'est comme tout fait tout seul. Ben, ça veut aussi dire que c'est un bon tool, là, je pense, si t'es Mais capable c'est un d'apprendre. excellent tool, mais je veux dire, à part m'inspirer de, tu sais, sur Dribble, des Behance ou Faisais genre ça aussi? Mobbin ou Layers, tu sais, on les connaît toutes, mettons, les... Tu consommais du contenu Ouais, là-dessus, toi? Beaucoup, ouais. Ouais, OK. Puis à toutes les fois, je tombe sur un app où j'ai comme tout le temps un œil, OK, comment il a monté ça, genre? Ouais, Au nice. niveau UX, UI, mettons, pourquoi il a pris ce choix-là versus peut-être un autre, tu sais, son menu ou genre son burger, tu sais, tu comprends-tu? Ouais. Fait que, puis, c'est con, mais tout dans la vie, mettons, j'ai
mémoire, comment on appelle ça? Les yeux, là. Photographique. Photographique. Puis je remarque tout, mettons. Ouais. Versus qu'il y en a d'autres, c'est... Ils reconnaissent pas les visages, genre. Tu comprends-tu? Ou genre, mettons, ici, là, genre, ils remarquent pas qu'il y avait une plante là, mais moi, mettons, c'est... Je sais pas. Fait que la portion visuelle, c'était comme naturel. Fait que tout ça pour dire que au niveau produit, ben, j'avais aussi beaucoup d'intérêt à faire ça. Mm-hmm. Fait que ta question, c'était comme avant, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme vraiment produit. C'est bon. Puis je trouve ça excitant parce que là, on crée des outils qui sont stylés, tu sais. Ouais. Puis Evelia, on l'a fait 100%. Ben, Jim était là, mais je veux dire, design, c'est 100% moi. Puis 100% dev max. Je veux dire, Jim, il était là pour tout travailler ensemble, mais physiquement, mettons, sur le concret. L'ownership était à vous autres. C'est ça, exact. Par contre, il y a une chose qui est nouvelle dans ta carrière à ce moment-là de créer Evelia qui est, ben là, tu travailles directement avec un développeur. Complètement. Alors, avant, je sais pas c'était quoi ta relation. Ouais, t'étais-tu quand même capable de designer des interfaces puis ensuite de les passer à Spectrum ou ça, c'est arrivé plus avec Max? Non, c'est arrivé chez Spectrum. OK. Encore une fois, c'est une question d'argent. Parce que avec Lexia, shave-moi le bill de design le plus possible, tu sais. Pete, il est vraiment fort, mais on avait fallait quand même limiter le. Bref. Puis ça a commencé avec Lexia quand on voulait développer notre propre logiciel d'inventaire. Oh shit, OK. Puis je me suis mis à tout le designer, tu sais. Ah ouais? Ouais. L'avez-vous fait, ça? On l'a fait. Ah ouais? Ouais. On l'utilise plus, mais ça, c'est une autre affaire. Parce que... Puis ça a comme commencé là, tu sais. Oh. Puis là, Pete, ce qu'il faisait, encore Charlotte à Pete, ben, il venait corriger mon travail. Ouais, t'avais comme un peu un mentor design. Ouais, puis il faisait la maquette finale, mettons. Ah, fait que là, je faisais tout le travail de recherche, de design, de placer. Puis là, lui, il arrivait, puis t'es comme, ben, c'est cool, mais on va faire ça. Tu faisais 80%, puis il faisait le 20% final. Genre. Ouais, exact. OK. Fait que c'était vraiment... En tout cas, pour nous, ça a fonctionné, là. J'ai le goût qu'on parle de ta relation avec GM pour continuer, Jean-Michel. Ouais. Dans le fond, vous, si ma mémoire ne faillit pas, vous étiez des potes avant Lexia, c'est ça. Puis là, vous êtes perdu un peu de vue. Ouais, on est revenu. Vous êtes repogné à l'université. Ouais. Puis vous avez eu cette idée-là de lancer Lexia ensemble. Ouais. C'est bien cool, là, l'idée de se lancer en business avec des amis, mais pour personnellement l'avoir fait et avoir fail, je sais que c'est pas tout le temps facile, puis que l'amitié est pas nécessairement garante d'un succès d'affaires. C'est sûr. Dans votre cas, moi, selon mes critères, du moins, en tout cas, c'est un succès. Je veux dire, c'est une business qui est pérenne, qui continue de grandir puis d'innover et tout ça. Ouais. Mais c'est pas tout le temps facile, la business. Fait est-ce que ça a été tough d'être amis et partners, genre? Je te dirais que, tu sais, c'est comme un couple. Okay. La communication est quand même super clé. Tu sais, puis quand on sent qu'il faut qu'on se parle, on se parle, tu sais, puis on clarifie les choses, puis on essaie d'autant de le faire sans... sans attaque. Non? Je fais comme ma mère, je complète tes phrases. Sans c'est pas chill. Le faire sans égo. Ouais, exact. Okay. Ça veut dire quoi, ça, sans non, mais égo? C'est pas sans égo. C'est pas ça que je veux dire. C'est ben, faut pas être susceptible, je veux dire, quand on se parle. Puis que, tu sais, se dire les vraies choses, là. Fait que laisser ton égo de côté. Exact. Puis, tu sais, dans le fond, c'est quoi que la business a le plus de besoin? Puis ça nous a amené justement récemment à avoir cette discussion-là, tu sais, en termes de ownership puis de qui fait quoi dans l'entreprise, en fonction de nos forces, puis tous ces trucs-là. Comment ça a été, cette discussion-là? Super bien. Hein? Peux-tu m'en donner un exemple? Mais tu sais, Jem, lui, il est tout le temps... Tu sais, Jem, il a de la facilité à structurer les choses, puis c'est un... Bref, pour lui, c'est lui qui a apporté cette discussion-là, puis lui, il a de la facilité à apporter ces trucs-là parce que, je sais pas, c'est comme naturel pour lui. Mm-hmm. Puis, à écrire, moi, c'est quoi je voulais m'emmener. Mais là, dans le fond, ce qu'on essaie de... Moi, ce que j'essaie de retirer, c'est le juice de genre... C'était quoi cette conversation-là, dans le fond, genre? Tu dis que lui, il a comme dit « Hey, il faut qu'on se parle. » De quoi, genre? Ben, c'était de se dire, ben... T'sais, ah oui, c'est ça, je voulais dire. Il y a une grosse distinction à faire entre être un actionnaire. Là, je répète les mots de GM parce que, comme j'ai dit, c'est lui le best. Une grosse différence entre être un actionnaire puis être un employé.
100%. Ben, employé, on s'entend, là, opérateur là, de l'entreprise. Puis les responsabilités devraient pas être les mêmes. Tu sais, il y a une distinction à faire entre les deux en termes de tes responsabilités en tant qu'actionnaire et tes responsabilités en tant que coopérateur. 100%. Puis pendant les dernières années, encore une fois, constat GM, Charlotte à GM, bravo pour ça, on faisait du croisement de ces deux-là. Dans le sens que on essayait d'aller chercher de quoi d'égal, mais c'est pas tout le temps possible dans les opérations, dans le sens que je peux pas tout faire ce que GM fait, puis GM peut pas tout faire ce que je fais. On n'optimisera pas notre temps, tu sais. Je comprends. Fait qu'en termes de qui fait les ventes, qui s'occupe du marketing, les départements, la comptabilité, tu sais, qui s'occupe de ça, tu sais. Tout ce que tu viens de nommer dans le cadre actionnaire versus opérateur, c'est plus opérateur? Oui. On a fait des grosses mises à jour en termes d'opération. Puis de détacher le volet actionnariat, c'est quoi nos obligations en tant qu'actionnaire, mettons, pour la société. C'est quoi, mettons, ça? Un exemple d'une obligation en tant qu'actionnaire pour la société? Ben, je pense que c'est tout ce qui est... écoute, je peux aller plus loin là-dedans, mais moi, je te dirais tout ce qui est... état financier, plus ce qui est admin, mettons, mais comme relié à... La santé, l'existence, la croissance de la compagnie. Tout ce qui touche à un conseil d'administration, vision, ça, je pense que ça se fait à 2 ou à 3 maintenant avec Max. Mais designer un post Instagram, mettons, ça peut pas être 2 là-dessus. C'est plus ça le concept de dire, ben, toi, t'es meilleur là-dedans, moi, je suis meilleur là-dedans, on y va comme ça. Puis l'ajustement vous a permis de moins vous croiser puis dédoubler le travail dans les opérations, surtout? Parce que étant 2, on a été 2 pendant longtemps. Hein? On fait valider un truc par un autre tout le temps, mais c'est pas tout le temps nécessaire. Ah, got it. Au début, là, c'est con, là, mais on faisait valider chaque courriel qu'on envoyait. À l'autre. Ben, on l'envoyait vice-versa à GM, lui à moi, mais avant de l'envoyer à la personne qu'on était censé l'envoyer. Vous pourriez utiliser Missive pour ça, by the way. Très hot. Une grosse plug partner. Mais tu sais, fait que ouais. OK. Puis ça s'est bien passé, puis là, il y a plus de clarté dans vos définitions de rôle. Mettons. Exact. Moi, j'ai plus de facilité à vivre dans l'ambiguïté, je veux dire. OK. Puis lui, moins. Lui, moins. C'est pour ça qu'il est plus système, structure. Exact. Puis c'est pour ça qu'il a la facilité à faire ça. Moi, je peux cruise un peu plus longtemps dans l'ambiguïté, mettons, puis m'en tirer. Ouais. Mais GM, il a besoin d'une structure, puis c'est parfait parce que... Puis c'est ça que j'ai dit, c'est pas moi qui va faire ça. Ouais, exact. Ça va être... Tu sais, puis là, ça tombe dans l'opérationnel, c'est toi qui vas faire ça. Puis on a amené la discussion, puis lui, il pensait qu'en amenant cette structure-là, ça allait me faire chier. Mais au contraire, moi, j'ai besoin de cette structure-là. Je suis pas cette personne-là qui va amener la structure comme lui va l'amener. Tu sais. En fait, c'est comme le yin-yang, là, chaos, ordre qui merge. C'est exactement ça. Ouais. Ça. C'est vraiment spécial parce qu'on se complète vraiment naturellement de cette façon-là. Tu sais. Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? C'est-tu le fait que t'es trop bien trop longtemps dans le chaos et l'ambiguïté? genre? Non, mais comment tu répondrais à cette question? Ben, je vais peut-être répondre ce que ma blonde va me répondre, mais je suis quand même quelqu'un de lunatique, tu sais. Lunatique? Ouais. Okay. Non, mais tu sais, je peux oublier de faire des trucs. Puis encore là, c'est drôle récemment, mais j'étais comme, tu sais, Jim, des fois, je me sens éparpillé. J'ai besoin de trucs pour, comme... T'es clairement éparpillé. Ouais. Pour structurer ma semaine ou genre, tu sais, parce qu'on s'entend, on n'est pas beaucoup pour faire beaucoup de choses. Fait qu'il faut vraiment être genre pinpoint sur ce qu'on doit faire puis pas perdre de temps nulle part, tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis, ouais, je te dirais que c'est ça. Ouais. Puis là, lui, il peut t'aider quand t'as besoin de ça. Il m'a donné tous ces trucs. Je fais tout ça live. Ah ouais? Ah ouais. Donne-moi un truc. C'est le bon vieux calepin de notes écrit, tu sais. Ah ouais? Hein? Ouais. Puis ça marche bien? Ben ouais. Parce que je suis comme, tu sais, on parlait d'outils tantôt, mais comme Notion, Figma, puis là, tu passes d'un à l'autre tout le temps à prendre tes notes, tu sais, puis là, tu reviens dans tes courriels, t'es comme, qu'est-ce que je voulais écrire? Genre, qu'est-ce que j'étais en train de faire versus papier? Ben, je perds pas mes écrans, tu sais. Ouais, puis, ton contexte reste comme centralisé. Ouais. Puis t'avais-tu podcast, ça se passe, d'écrire sur ton calepin aujourd'hui? Ouais. Fuck yeah! Où mon sac? On va mettre ça dans les show notes. Ouais, une photo de ton calepin. Fallait que je lise ça, mais avant, je l'aurais peut-être oublié de me préparer, tu sais, ou un truc comme ça. Non, mais c'est... Oublié de venir. Non, pas de venir jamais, mais vraiment de penser à structurer ma semaine.
Ouais. Fait que peut-être aussi un TDA non diagnostiqué, mais ça, c'est autre chose. Peut-être, mais je suis bien pas correct. encore docteur. Non. T'as-tu un entourage d'entrepreneurs? Parce que là, t'as ton chum, ton co-founder, co-actionnaire avec qui vous avez des belles discussions et vous le tirez par le haut, hopefully, mais est-ce que tu te fais mentorer, coacher, suivre? Quand t'as besoin d'aide en business, tu vas où? Ouais. Ben, ayant un rôle, tu sais, puis je me suis souvent posé la question si ça pourrait être qui, mettons, mon mentor dans ce que je fais live, mettons, dans le business. Puis là, je me suis dit, peut-être ça pourrait être Frank. Non, mais tu sais. Je suis bien trop chaotique, moi, tout. Fait que, non, mais. Voyons, ce que je voulais dire, c'est que. C'est drôle, ça. Ouais, puis, tu sais, je t'ai parlé que je faisais beaucoup d'opérations. Ouais. Mais j'étais comme, c'est pas nécessairement ça que je veux faire. Ouais. Tu sais, c'est pas l'entrepreneur que je veux devenir, tu sais, d'être le gars qui s'occupe des opérations physiques, mettons, en termes d'opérations logistiques, je parle. Genre, d'expédier des trucs, puis gérer un entrepôt, puis du staff, puis tout. Ouais. Fait que j'étais comme, je veux pas aller me chercher un mentor là-dedans. Ouais, je comprends. Je savais que c'était temporaire, mais pendant combien de temps, je savais pas. Fait que bref, tout ça pour dire que pendant un certain moment, j'étais comme à quel point ça vaut la peine en ce moment d'avoir quelqu'un. J'essayais d'en parler, mais je sais pas. Puis là, plus ça avance, plus je sais où est-ce que je veux m'enligner, mettons, en termes de quel genre de personne je veux être dans l'entreprise. OK. Mes forces aussi, mes faiblesses, pas les opérations, les tâches que je fais aussi. Puis plus ça avance, plus je suis comme crime, dans le fond. Ce que ça me prendrait, c'est un genre de... Parce que, non, j'en ai pas, live, mais j'ai du monde dans mon réseau de contacts, mais pas dans le profil que je voudrais être, mettons. Mon alter ego, tu comprends-tu? Ouais, là? absolument. Parce que moi, pour moi, un mentor, c'est ça, c'est genre la personne ultimement que tu voudrais être. Ouais, c'est une figure aspirationnelle, exact. Mettons, là, pour toi. Mais outre peut-être mon père, mon entourage, que t'en fais partie, j'avais pas de... OK, c'est ça, genre. Est-ce que tu penses que ça te ferait du bien? Absolument. Ça t'aiderait d'en avoir une figure comme ça? Absolument. Puis tu sais, ce que je voulais dire, c'est que je pense que là où je serais rendu, c'est d'avoir quelqu'un qui... Un genre de PO, mettons. Ouais. Un genre de head of product. Parce que moi, ce que je trouve nice dans ce rôle-là, c'est que tu as un rôle très... tu as un impact direct sur les ventes avec le produit. Fait qu'une portion vente qui, pour moi, est naturelle. J'ai toujours fait de la vente. Là. J'ai travaillé chez Bell, j'ai fait du porte-à-porte. Genre, fait que, tu sais, la portion vente, pour moi, c'est comme... Ça veut dire facile, mais naturel. Puis de l'appliquer dans un produit, je trouve ça vraiment stylé. Puis je me mets à m'intéresser de plus en plus à ça. C'est hot, man. Puis je sens que c'est comme plus naturel, mettons, pour moi, de me placer dans ces chaussures-là, mettons. Ben, je vais te faire une shameless plug tout de suite, mais s'il y a genre un ou une leader produit, justement, qui a beaucoup d'expérience là-dedans, puis qui voit tout le potentiel et le talent actuel que tu as, puis qui a le goût de reach out, la personne devrait le faire. Absolument. Puis je me mets à écouter justement d'autres podcasts, mais vraiment spécifiques produits, tu sais. Good. T'as-tu écouté celui avec Vanessa Bernard-Dreyfus? Non. De Unito sur Ça se passe? Non. Je te l'enverrai après, man. Il est insane? Top notch en termes de développement de produits. Je vais l'écouter. Ouais. Vraiment. Tu sais, quand je t'ai connu, man, t'étais un beau preppy boy, genre qui sortait à peine de l'école. Puis t'es encore beau aujourd'hui. Merci. De rien, ça me fait plaisir. Fier de toi, beau. Ça finit plus, là. Les fleurs. Là, c'est l'enfer. C'est le bouquet. Je vais en venir plus souvent. Mais t'es plus qu'un jeune étudiant aujourd'hui. T'es un entrepreneur encore, mais t'es aussi papa aujourd'hui. Ouais. Ça a-tu changé ta relation avec la business? Ça a-tu été tough de devenir père? Être père, c'est difficile. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Pour ceux qui en ont, ils savent. Là. Ouais. Mais la façon que... Tu sais, puis encore là, moi, je parlais d'ambiguïté, de surfer sur des trucs. Tu sais, moi, d'avoir des enfants, comment je pourrais dire ça? Je le voyais pas aussi big que peut-être certains. Moi, j'étais comme, je vais le dealer quand je vais être rendu là. Tu sais. OK, ouais. Puis plus ça avance, plus je le vois pour moi comme une motivation, mettons, dans l'entreprise. Nice. Parce que je suis le genre de gars, pas qui pourrait être lazy, mais qui pourrait
prendre plus son temps. Tu sais, Jem dit tout le temps, toi, tu cours un marathon, tu sais. C'est long, un marathon, tu sais. mais d'avoir, pour moi, des enfants, ça me permet de dire, OK, mais dans le fond, il faut que ça avance, il faut que ça marche, nos affaires, là. Tu sais, j'ai du monde à qui je dois quelque chose à la maison, tu sais. Nice. Puis c'est peut-être cliché de dire ça, mais peut-être que sans ça, j'aurais pas eu la même urgence à un certain niveau. Tant que c'est sain, c'est beau, moi, je pense. C'est ça, exact. Puis d'avoir un équilibre de vie aussi à travers l'entreprise, mais les soirs et fins de semaine. Genre, ça te force, c'est comme une contrainte de exact. Je dois être off et présent. C'est sûr. Parce que si, mettons, puis je pense que vous en aviez parlé dans le pod, ou en général, peut-être avec d'autres, avec GM, mais GM a plus de facilité à en faire plus. Puis moi, je l'aurais suivi là-dedans, tu sais. Puis là, on se serait tout le temps crinqué, l'un et l'autre. Mais est-ce que c'est quelque chose qui aurait été simple et nécessaire dans notre contexte? Je le sais pas. Dude, ça résonne tellement fort ce que tu dis avec moi parce que ces temps-ci, un des défis que j'ai écrit là-dessus, là, ça va sortir après que j'ai déjà écrit là-dessus, mais bon, whatever. J'ai écrit là-dessus récemment où est-ce que quand t'as pas de contraintes positives, genre hey man, c'est bloqué dans mon horaire puis ma vie que genre j'ai une date avec ma blonde. Genre, je vais au gym. C'est ben trop facile. Ben moi, j'ai des bases de bien bloquer, mais tu sais, des affaires comme le fun, le divertissement, les hobbies, genre juste voir un chum que ça n'a aucun rapport avec la business. J'ai pas ça de bloquer. Fait que ce que ça fait, c'est que la business prend toute la place. Le reste de mon temps libre, c'est juste la business. Puis à un moment donné, j'étais comme, ben tu sais, j'aime ça, ma business. C'est cool. Puis oui, c'est une drôle de feedback loop parce que quand tu mets plus de temps, ben il y a plus de résultats. Puis là, t'aimes ça parce que c'est ta business, tu veux que ça marche. Fait que tu continues d'en mettre plus. Puis t'es comme, sauf qu'il y a des to-do, des décisions, des emails. Il va en avoir à l'infini dans ma business. Fait que si tout le temps libre que j'ai, je le laisse passer dans ma business, ben je ferai jamais rien d'autre, tu sais. Jamais. Fait que je trouve que d'avoir des forcing functions, des contraintes positives comme justement une famille, c'est cool en esti parce que ça te force à accepter de pas tout faire le plus possible tout le temps. Puis c'est sûr. Ça impose un rythme sur ta croissance et ta carrière. Genre. C'est sûr. Ce qui est pas mauvais, esti. C'est pas mauvais, mais il faut quand même, tu sais, que. Puis c'est ça aussi, la balance. Tu sais, on part quand même une jeune entreprise. Tu sais, il faut quand même que ça reste une de mes priorités. Exact, c'est ça. Fait que c'est de créer un équilibre qui est sain entre ma famille puis l'entreprise parce que en ce moment, dans ma vie, c'est ça qui prend le plus de place. Tu sais. Fait que ouais. Tu fais-tu du sport encore? J'essaye. Ouais. Non, mais tu parles de. Tu sais, à un moment donné, tu fais des choix. Tu sais, en termes de. Mais oui, moi, j'ai toujours été. Moi, j'étais un ancien joueur de hockey. Là. Fait que, tu sais, le sport, ça fait partie intégrante de ma vie. Là. Tu joues encore? Oui, les vendredis. Nice. Mais tout ça pour dire que de rester actif, pour moi, c'est obligatoire. Tu sais. Ça vient faire un équilibre aussi, tu sais, en termes d'évacuation. Pour évacuer absolument le stress ou juste sentir que tu es en forme. Tu sais. Non, moi, je m'entraînais pas avant. Au moment où tu m'as connu, je m'entraînais absolument pas. Puis j'ai commencé à m'entraîner après la vente de Snipcard. Puis ça a changé ma psychologie, ma santé mentale, tout. Puis à cette heure, c'est pour ça que c'est cimenté dans l'horaire. C'est genre... T'as pas le choix. Je le sais quel genre de version de moi-même je vais commencer à devenir si je fais pas ça. Puis je veux pas retourner là. Fait que genre, boum. Exact. Tu vas-tu au gym des fois? À la maison. À la maison? T'as un gym à la maison? Ish, là. Ish? Mais je m'en tire, là. Ouais. Si t'allais au gym, on aurait pu y aller ensemble. Ça serait le fun dans ta barouette. Ouais. Là, le plus dur, c'est la constance. Francis Laplante de Spectrum. Ben oui. Il y a un gym dans son garage, vraiment sick. Il est solide, là. Ah ouais. T'es déjà allé? Non, mais je me suis déjà montré des photos pis tout, là. Je t'amènerai un moment donné si tu veux. Ouais? Ouais, j'y vais, moi, chez lui, de temps en temps. Ouais. Une fois par semaine, ces temps-ci. Non, mais j'y ai... Puis là, ça, le cadeau... J'y ai fait livrer un cadeau, man. Arrête donc? Ben oui, je me disais, Chris, man, je viens chez vous, t'as un gym... Insane. Ça coûte cher, hein? Tout builder ça, ouais. Vraiment. Il y a de la bonne musique, il y a de l'amitié, de la camaraderie. Puis lui, il est coach aussi. Là, il a été coach longtemps. Il me monte un petit programme sur le fly. Je suis comme, dude, ça a une valeur, là, ça. Là. Fait que il n'y avait pas de Z-Bar, Easy Curl Bar. Oui. Moi, j'aime ça. J'ai commandé j'ai dit, c'est quoi les bonnes marques, tout ça? Hein? Puis j'ai fait une surprise. J'ai fait livrer ça Murph, quelque chose, Murph Fitness. Je sais pas quoi. C'est québécois. Ouais, c'est allemand, je pense. Ouais. Anyway. C'est-tu genre le lion, là?
Et Chris, je pourrais pas dire. Donkey Kong. Hein? Non, le Donkey Kong. Tu parles de Gorillaz. Ouais. Ok, ouais. En tout cas, Anyway, on va je parlais avec un founder récemment, puis il me disait justement que oui, on dit en surface un peu qu'en startup, on célèbre l'échec, puis genre fail fast, puis tout ça, mais que quand tu check, mettons, les discussions sur le pod ou même des fois des discussions dans la communauté privée, ça se passe qu'on a, tu sais, c'est pas tout le monde qui devient vraiment vulnérable, tu sais, puis qui parle d'un moment vraiment tough, personnel ou business. Fait que j'ai commencé à la poser cette question-là sur le pod. C'est vraiment une bonne question. T'en as-tu un deepest, darkest pit of despair dans lequel t'as été, puis ça n'a pas besoin d'être aussi intense que ce que je viens de dire. Non, mais tu sais, tu parlais d'entrepreneuriat, de dire que tout est tout le temps beau, mais c'est pas vraiment. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Là. Dans le fond, tout le monde a ses moments difficiles. Puis moi, je trouve que c'est important d'être capable d'en parler aussi, puis de s'en rendre compte que c'est des moments plus difficiles. Mais bref, tout ça pour dire que oui, récemment, jusqu'à récemment, des grosses questions par rapport à moi, ce que je veux dans l'entreprise, où est-ce que l'entreprise s'en va, à quelle vitesse ça y va aussi, c'est quoi nos objectifs communs, puis le rôle que j'avais, comment je pourrais dire ça, était pas à ce au niveau que j'aspirais, tu sais. OK. Puis les tâches, hein? ouais, vraiment les tâches que, tu sais, ça a bien fité avec la discussion qu'on a eue parce que puis JM le savait, il savait juste pas quand que j'allais avoir ce breakdown là, tu sais. Puis c'est en lien beaucoup avec les opérations et logistiques dans le fond. Physique là. Les livres. Ouais, exact. OK, ouais. Parce que on parlait tantôt de facilité à gérer avoir certaines tâches, puis bref, certaines qualités, tu sais. Puis pour moi, tu sais, je pense que quelqu'un qui est plus, je veux dire, brouillon, dans un contexte d'opération et logistique, il n'y a pas de place à l'erreur, tu sais. Puis par défaut, moi, j'ai pris ça, mais c'est pas dans quoi que j'excelle. Puis tu veux pas nécessairement exceller là-dedans. Puis ouais, c'est ça. Exact. Fait que là, ça crée une tension entre où puis qui tu voudrais être comme entrepreneur. Puis pourquoi je fais ça, tu sais. Dans le fond, c'est ça la question que je me suis posée, c'est pourquoi je fais ça. Mais c'est tough parce que tu redescends dans la stack. Je suis redescendu loin solide. Ouais. C'est genre, ma motivation encore, pourquoi je fais ça, tu sais? Pourquoi je fais ça, ouais. Puis c'est quand même, je veux dire, shakeant parce que dans le fond, tu sais... C'est des années de ta vie. Ouais, c'est des grosses années, puis... C'est ça, ouais. Mais comment t'es sorti de ce moment-là où est-ce que tu questionnais même le pourquoi de... De tout? De tout. Ben, j'en ai parlé à JM. Ouais. Tout de suite, rapidement, quand même, pour ne pas dire fondre. Tu sais, puis c'est ça. Mais c'est ça, il le savait, mais il savait juste pas quand que j'allais, tu sais, puis... Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que dans parler à GM, parce que toi, tu as le luxe d'avoir une relation saine d'actionnaire, je pense, puis être capable d'être vulnérable, de se faire confiance, puis tout ça, mais se pousser. Ouais. Qu'est-ce qui a, dans cette conversation-là, t'a aidé à sortir de ce moment-là? Tu sais, de genre, je sais plus, je sais pas pourquoi. Puis... Ben, c'était de tomber en mode solution. OK. Naturellement, GM, c'est ça son axe qu'il prend, puis c'est parfait parce que à ce moment-là, je me sentais un peu, je veux dire, au dépourvu, genre, tu sais, what's up, là, genre, pourquoi? Tu sais, c'est vraiment ça la question, c'était pourquoi je fais ça, dans le fond? C'est quoi que ça va donner de plus quand je savais très bien que c'est pas là que mon temps en vaut le plus? Fait que vous avez designé des solutions? Ben, dans le fond, puis... On n'a pas parlé, mais tu sais, tout le repositionnement, comment, tu sais, les objectifs qu'on veut en tant qu'entreprise, les possibilités de marché, les produits, tu sais, c'est tout ça, dans le fond, qu'il fallait comme revoir d'une certaine façon pour être capable, ultimement, de se dire, mais gars, on n'en expédie plus de livres. Comment qu'on le fait? Mais on le sait peut-être pas encore, mais c'est quand même ça l'objectif, parce qu'en ce moment, c'est plus là, mais c'est ce qui drivait quand même le plus gros volume de vente, mais de revenus. Mais là, ce qu'on s'est mis à faire, c'est breakdown en termes de revenus nets pour la portion logistique. Là, on était comme crime. C'est pas tant que ça. Fait que là, en plus de ça, j'ai vu les chiffres versus le temps que je mettais. J'étais comme, man,
t'es-tu sérieux, là? Genre, pourquoi, dans le fond? Ouais. Au pire, on va enlever une couple de partenaires ou on va en enlever pour être capable d'en faire moins, mais de passer plus de temps ailleurs, dont Evelia, B2B, toutes les strates marketing, bref. Fait que, c'était quand même. Puis, tu sais, sans dire que je suis 100% sorti de cette phase-là, mais tranquillement, tu sais, avec le positionnement de où qu'on s'en va, puis il y a plein de belles choses qui s'en viennent, puis. Avec la business, ça fait comme, je vais dire, presque 2 ans qu'on prépare le terrain pour ce repositionnement-là, je vais te dire. On le savait, en tout cas, bref, on savait tout ça, mais ça se faisait comme naturellement en fonction de nos forces en tant que personne, tu sais. Fait que... c'est bon. Ouais. Fait que le build-up... Fait que là, tout ça pour dire qu'en ce moment, on a plein de portes ouvertes. Puis l'idée, c'est de savoir dans laquelle qu'on va rentrer le plus. Là. Puis ces choix-là que vous allez faire vont aligner ton ambition, ton talent, la vision que tu as de toi-même avec ce que la business va faire, ce qui est extrêmement important. Parce que à long terme, si la drive ou les forces naturelles d'un des founders sont pas exploitées, la business, elle l'amène pas à cette place-là, ben ça pète là, maintenant. C'est ça. Okay. Fait que c'était des grosses discussions, puis je pense que ça a remis des choses en question, mais pour le mieux, tu sais. Fait que, On va tranquillement s'en aller vers notre closing. Là. Je vais t'envoyer une couple de questions en mitraille. J'ai le goût que tu me parles d'embauche rapidement, mettons. Vous étiez bootstrap, vous l'êtes encore. Fait que t'as pas des budgets de KVO de ce monde, mettons, pour engager des devs. Non. Les embauches que tu fais sont encore plus significatives au début parce que t'as peu de gens, fait qu'il faut qu'ils soient excellents, motivés, alignés, etc. As-tu trouvé ça tough, embaucher des personnes, des bonnes personnes? Je pense qu'on a été chanceux. Ouais? Ouais. Parce que les gens qui sont là depuis le début, mettons. On n'a pas eu à changer 3 fois de, je vais dire, directeur marketing ou, tu sais. Max est arrivé vraiment au dev, il est encore là, puis il est là pour rester, tu sais, dans le sens que on n'a pas changé de dev 3 fois. C'est plus le constat qu'on a eu, c'est de se dire, ben, engager quand on a... Avant, on prévoyait l'embauche en fonction de ce qu'on pensait avoir de besoin. Puis là, c'est plus de prendre un step back et de se dire, on va embaucher quand on va être dans la merde. Tu sais, c'est comme... Quand on est dans la merde, c'est parce qu'on a besoin de quelqu'un. Ça veut dire qu'on génère assez de revenus pour être capable de justifier l'embauche. Puis l'autre affaire qu'on se dit, puis qu'au début, on n'a pas appliqué, c'est la vitesse à laquelle on licencie la personne. Ah, OK. Ouais. Souvent, tu sais, puis moi puis Jem, on a quand même un instinct qui est quand même bon, puis on essaie de le suivre le plus possible. Puis on le sait tout le temps, genre quand ça marchera pas. Puis il y a des fois où on l'a su, mais on a attendu trop longtemps. Okay. Fait que là, à partir d'un certain moment, on s'est dit, garde, si la personne, après un mois d'embauche, là, si la personne, on n'est pas capable de dire qu'on la rembaucherait, on la garde pas. Good. Fait que vous êtes comme mis une règle un peu de... Vraiment strict. Ouais, c'est ça. OK. Puis c'est correct parce qu'on n'a pas tant de temps à perdre que ça. Fait que ce qu'on veut, on veut que le monde qui reste, ben reste pour les bonnes raisons, mais reste parce qu'ils sont aussi qualifiés. Fait que, ouais. Où tu vois la compagnie dans 5 ans? C'est une grosse question. Mais dans sa plus simple expression, je dirais une entreprise 100% techno. OK. À l'échelle nationale. OK. Sûr. Puis, ouais. Ben, c'est excellent, man. Je vais le simplifier comme ça. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça, mon chum. Quel SaaS vous utilisez à l'interne qui vous amène le plus de bonheur? Figma. Figma, ouais, on en a parlé. Ouais. Notion, Slack, évidemment. ChatGPT. Ouais. On essaie de... Pourquoi? De faire sauver du temps le plus possible, tu sais, dans tout ce qui est
je veux dire AI génératif. Là. Fait que, tout ce qui est texte, des fois images, même au niveau du dev, Max utilise souvent V0 là, pour produire des visuels UI, UX, là, sans nécessairement tout le temps passer par moi. Quand il veut faire de quoi de vite, puis bien fait, on sait que c'est quand même. Fait que, tu peux prototyper dans V0. Prototyper. Je pense que Max l'utilise plus que tout le monde au niveau du dev. Oui. Puis moi, je l'utilise, puis je dis les autres, là, mais au niveau vraiment de tout ce qui est texte, là, brut, là, génération de texte. Là. C'est bon. Qu'est-ce qui est le plus tough versus le fun dans le business en ce moment? Le fun, c'est qu'il y a plein d'opportunités excitantes. Oui, comme on a parlé. Ouais. Tough, c'est de trouver, tantôt on dit notre flywheel. Oui. En termes de revenus. Oui. Mais il y a tellement de choses qui sont disponibles qu'il faut juste être intelligent et choisir les bonnes choses. Fait que je pense que c'est le plus dur, mais c'est ce qui va être le plus d'actualité dans les prochains mois. Prochaine année. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre SaaSpace plus utile pour toi ou ta team? Moi, je dirais, on est en recherche de feedback là, pour Evelia au niveau corpo. S'il y a du monde qui sont intéressés à en savoir plus ou à avoir tester ou genre donner du feedback ou qui ont envie de... Je sais pas. Ben oui, tu commences à expérimenter avec le B2B comme cible. Fait que, je veux dire, n'importe quel SaaS qui écoute ou compagnie qui écoute qui ont des événements organisés, ils peuvent l'essayer. Ben oui. Tu sais, au lieu d'utiliser Eventbrite ou un truc comme ça, Nous aussi, ça se passe. Faudrait bien qu'on l'essaye. On va checker. On s'était dit je t'allais te faire un genre de UI check, là. Oui, c'est vrai que tu aimes faire mais on n'est pas revenu là-dessus parce que, bref, on est tout en gros rebrand puis la plateforme va vraiment changer. OK. Fait que... je suis down. Je suis ouvert. Je voulais attendre que ça soit lancé. On va lancer ça officiellement, théoriquement, au mois de mars. OK. Ouais. Fuck yeah. On devrait faire, by the way, un fucking genre de party, summer party, ça se passe for Evelia. Je suis partant. T'es down? Comment qu'on ferait ça? On ferait ça avec de l'argent. Non, mais ça pourrait être l'occasion d'utiliser Evelia, right? Pour la première fois pour moi. Puis on pourrait cadrer ça comme genre tous les étudiants qui sont dans la grosse partie de votre audience. Maintenant, cool, eux autres vont graduer, ils vont avoir une job. Montrons-leur l'écosystème de tech pour leur carrière, ça ressemble à quoi, genre, puis on fait un vrai party. Vraiment cool, ça. Ouais. On s'en parle. Ouais. T'as-tu des shameless plugs pour finir? On a parlé de mentorat potentiel. Ouais, si y a quelqu'un qui serait intéressé à... qui est un head of product ou qui est PO, qui a des intérêts à vouloir... Pas des intérêts, mais qui veut partager ses connaissances d'une certaine façon, c'est sûr que moi, je suis partant, tu sais. Okay. Puis vraiment un produit, là, tout le monde est en SaaS là, qui écoute ici, mais principalement un software, mettons, genre un produit techno, là. Ouais. Pas produit, vraiment juste web, là. Pas physique, pas un produit physique, là. Got it. Fait que moi, je pense que ça serait ça, ma shameless plug. S'il y en a qui sont intéressés à discuter... Cool. Moi, c'est surtout dans l'objectif de peaufiner mes skills en tant que... leader produit. Puis si le monde veut te poker, soit pour essayer Evelia, soit pour te parler de produits, justement, ou pour n'importe quoi d'autre, LinkedIn, c'est-tu chill? C'est parfait. Marc-Antoine Paquette sur LinkedIn? C'est parfait. Par courriel. Paxer, merci d'être venu sur SaaSpace. Merci à toi. Merci, mon vieux. All right, folks. Avec SaaSpace, on a une infolette de feu hebdomadaire qui est très moitié fun, moitié fond à notre sauce. Il y a des hot takes, des expérimentations que je fais, des histoires vraies de SaaS, vraiment pour t'aider à prendre les meilleures décisions, que ce soit par rapport à ta compagnie ou ta carrière. C'est une place où je peux être 100% moi-même. Ça fait du bien, j'adore ça écrire. Fait que d'avoir ce outlet-là, c'est complètement motivant pour moi. Il y a plus que 850 SaaS folks puis curieux qui nous suivent. Ça augmente chaque semaine. J'aimerais ça que vous en fassiez partie puis qu'on se rende à 1000 puis qu'on se rende à encore plus que ça. Franchement, ça me craint au bout d'avoir des nouveaux abonnés qui se joignent sur l'infolette. Ça me craint à continuer d'écrire, à continuer de faire de la recherche, de me poser des questions, d'analyser ma conversation avec cette fondatrice-là ou ce fondateur-là. Ça pourrait être transformé en un éditorial que moi, j'amène dans l'infolette. Fait que si vous voulez aussi, vous pouvez joindre les SaaS Pals.
On a un petit forfait payant là, qui permet de nous supporter directement comme individu ou comme compagnie. On a déjà plus que 22 personnes qui nous supportent comme ça. C'est insane. J'en reviens pas. Puis eux, ils font ça en échange contre des extra goodies, right? Fait que pense à, mettons, des updates extra que je fais avec personne d'autre qu'avec eux, des previews de la roadmap du podcast, des rabais sur les événements, puis d'autres trucs. Fait que vous pouvez aller sur saspace.com. Il y a un pop-up qui va vous apparaître d'en face, en théorie. Puis sinon, dans le footer, vous pouvez vous inscrire. Sinon, vous googlez Saspace puis Beehive. C'est l'outil qu'on utilise pour l'infolettre. Ça me craint vraiment de voir ça grandir. Puis ça me tient à cœur. Fait que check it out. Puis si vous avez du feedback constructif aussi, vous pouvez me le shooter. Alright, folks, un petit shout-out à Apollo 13, partenaire produit Ça se passe. C'est un studio no-code, low-code spécialisé en MVP qui look good puis qui scale pas pire pantoute. Basically, ils bâtissent des killer MVPs rapidement puis à moindre coût avec des outils qui sont très user-friendly. Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Il y a une solide entrevue avec leur associé et directeur, M. Olivier Rousseau. OK, de retour au pod. Ça se passe, c'est une business d'amour, une business indépendante. Il y a un paquet de choses que vous pouvez faire pour nous supporter dans notre croissance, pour qu'on puisse continuer de créer du contenu de feu, d'organiser des beaux events, puis de mousser, puis de tirer par le haut cette communauté de tech-là qu'on a au Québec. First, si vous n'avez pas ajouté votre SaaS sur notre plateforme, allez sur saspace.com, il y a un gros bouton mauve pour faire juste ça. Vous pouvez check out le job board. Si vous avez une offre d'emploi quelconque, c'est gratuit, un outil super cool pour toute notre audience puis notre réseau. Si vous ne nous suivez pas déjà par rapport au pod sur Spotify, Apple Podcasts, allez faire ça s'il vous plaît. Puis vous pouvez aussi nous laisser un review, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, qu'on investit de plus en plus là-dedans. On met des shorts, le plus de contenu possible, que ce soit organique ou avec des partners. Fait que check this out. Si vous voulez venir aux événements puis pas manquer de billets parce qu'on est souvent sold out, vous devriez nous suivre sur Eventbrite. Fait que vous allez sur Eventbrite, vous écrivez ça se passe, vous pouvez vous abonner puis avoir des notifications. On fait ça roughly à peu près chaque mois-ish. Puis last but not least, suivez-nous sur LinkedIn puis Instagram. On met du beau contenu, du contenu souvent drôle. Fait que je pense que ça vaut la peine. Je veux finir cette outro custom-là un petit peu en remerciant les partners certifiés de Ça se passe. On a des compagnies de fous qui nous supportent financièrement, stratégiquement, des fois même psychologiquement dans mon cas. Puis sans ces compagnies-là, la majorité du revenu de Ça se passe n'existerait pas puis on pourrait pas faire ça. Right? Fait que je veux que vous preniez le temps d'aller les regarder. Saspace.com/partenaire avec un S. Ils sont tous listés là. Ils ont une belle fiche avec du contenu, avec des liens, des détails. Je vous les nomme rapidement. Leviat Légal, des avocats qui sont tech et founder-friendly. Le Chiffre, des comptables et fiscalistes qui sont calés en tech aussi. Baseline, des gros geeks pour innover avec l'AI. Unicorn, des experts cloud AWS pour optimiser et scaler votre infrastructure. Puis on a aussi cette année des partners produits. Donc Vasco, une plateforme RevOps pour votre go-to-market. Missive, un inbox collaboratif pour vos teams, pour vos communications de team, pardon. Puis Apollo 13, un studio no-code pour construire des MVPs puis des side projects. Vous pouvez tout aller les voir sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis moi, du fond du cœur, je vous dis juste merci de nous suivre et de nous supporter. C'est insane comme aventure, ce qu'on a lancé là. Puis je suis bien privilégié de pouvoir faire ça. Cheers!